toutes et à tous. Moi, je suis Juliette, je travaille du coup à l'ADT et puis je suis chargée de web marketing, donc site internet, gestion relations clients et puis aussi des opérations comme celle à laquelle vous participez aujourd'hui. Voilà, du coup, c'est un plaisir pour moi d'être là et de tous vous accueillir sur cette formation. Donc voilà, je vais laisser la parole à tous et à toutes pour se présenter. Je vois Julie là par exemple. Du coup, Julie, si vous voulez bien, bah, parce que vous êtes à côté de Juliette en fait dans mon affichage. Donc voilà. Mais bonjour à tous, moi je suis Julie, donc je suis gérante de la ferme pédagogique au Fossat qui s'appelle l'Anne-Kiri. Voilà, donc on débute et du coup on a besoin de conseils sur plein de choses. D'accord. L'Anne-Kiri. D'accord. C'est rigolo. La vache Kiri était prise. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la. Je cherche le village dans le Jura, là, enfin le village, la ville. Lons-le-Saunier, voilà. Oui. C'est Lons-le-Saunier qui a pris le. Ouais. C'est ça. Ça marche, ok. Alors après, il y a Cécile. Bonjour, alors je suis Cécile, Bonjour. Je débute dans mon activité qui s'appelle Convivialité végétale. Et alors c'est tout ce qui est lié à la nature, l'utilisation, les bienfaits. Donc ça va de la sylvothérapie aux ateliers de reconnaissance de plantes et d'utilisation en cuisine ou pour des petits soins familiaux, à des impressions végétales, de la vannerie. Voilà, enfin, c'est vraiment toute la nature dans toute sa largeur et le potentiel et tout ce qu'on peut intégrer dans notre vie, en fait. Comment on peut intégrer au maximum la nature dans notre vie. D'accord, super. Je commence aussi, donc je suis aussi en fait, preneuse de beaucoup de conseils parce que au niveau communication, c'est le gros travail de début qui n'est pas très simple. Ah oui, puis My Business, oui, c'est hyper important. Vous avez un lieu, du coup, directement, parce que bon, la ferme, forcément, c'est un lieu, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un lieu de prédilection dans lequel les gens peuvent venir se garer, etc., ou c'est des points de rendez-vous différents? Alors, en fait, pour les ateliers qui sont sur place, la plupart des ateliers se font du coup chez moi à Bouan. D'accord. Il y a une adresse, du coup, ça va. Voilà. Et après, la sylvothérapie, ça se fait dans d'autres lieux. C'est des points de rendez-vous dans des coins de forêt. Mais ça reste quand même autour? Oui, oui, c'est pas très très loin. Ça va pas être très loin. Ok, ça va. Oui, vous allez comprendre pourquoi je vous pose ces questions-là, je pense, après. Donc, d'accord. Oui. Mais c'est bien. Ok. Merci. Alors après, je ne connais pas votre nom, mais je sais que vous êtes le seul à avoir la tête à l'envers. Donc voilà. C'est Georges. Georges, ok. Bonjour à tous. Oui, mille excuses. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. Non, pas de souci. C'est plus tard de vous faire tourner la tête comme ça. Eh ben, nous, avec Elisabeth, on est sur une chambre d'hôte dans le Couserans, à Castillon-Couserans. Et depuis 7 ans, nous sommes donc dans l'animation, dans l'accueil. Et voilà, pour l'instant, c'est notre présentation. Elisabeth? Oui, nous avons 5 chambres. 5 chambres d'hôtes et nous recevons aussi les pèlerins de Compostelle. D'accord. Ok. Bon, l'atelier aujourd'hui, il est vraiment centré sur les prestataires d'activité. Il y en a un qui est dédié aux hébergements qui sera demain. C'est pas grave. Hein. Vous êtes les bienvenus. Comment? Nous nous sommes trompés d'atelier. C'est demain, normalement, c'est ça? C'est ça, oui. C'est demain sur les hébergements. C'est ça, hein, Juliette, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça, c'est demain. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez. On peut faire demain dans ces cas-là. Oui, puisqu'il y a des fonctionnalités différentes par type d'activité. Après, il y a certains points communs. À la limite, je pourrais préciser dans votre discours là, ce qui n'est pas accessible aux hébergements. Il y a un peu moins de choses. Quelques fonctionnalités en moins. Mais le mieux, voilà. le mieux pour que ce soit plus ciblé pour vous, c'est qu'on participe demain et on sera peut-être à l'endroit. Comme vous voulez. Vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. C'est gentil, merci. Merci, bonne journée à tous. Bonne réunion. Ça marche. Merci. Au revoir. Je vous envoie l'invitation pour demain. Oui, merci. Pas de souci. Ok. C'était le côté. Hop. Tu as vu, Mathieu, il y a Léo, je pense, dans la salle d'attente. Voilà, Léo qui vient d'arriver. Ok, super. Merci.
Léo, Léo, bonjour. Voilà, on vous prend au vol. On est en train de faire un petit tour d'écran. Donc juste, voilà, si vous pouvez nous dire qui vous êtes, du coup. Alors du coup, moi, je suis le référent donc, pour l'Office de tourisme des Pyrénées-Qatar, pour tout ce qui est tous les ateliers. Mais oui. C'est le masque, ça. Ça y est, c'est mieux là. Quand je vois, C'est mieux. je reconnais. Je n'avais pas reconnu. Ok. Ça marche. On a Océane. Oui, du coup, Indy, Océane, ouais, je travaille à l'Office de tourisme des Portes d'Ariège avec Indy. Et donc, on est là pour avoir les infos, pour renseigner au mieux nos prestats. Et je vois que tous les offices sont présents, donc c'est cool. Ouais. Donc, Mélanie, pardon, c'est à moi de faire le. Bonjour, donc moi c'est Mélanie à l'Office de tourisme au Mas d'Asile. Donc je travaille un petit peu avec Julie qui est sur mon territoire, la ferme Lannequerie. Donc je suis référente pour l'opération Google My Business et plein d'autres choses à l'Office, concierge en séjour aussi. Donc voilà, on est là pour accompagner après nos prestats au mieux. Peut-être Juliette présentera un petit peu le dispositif aussi avec un petit mot. Je vais terminer. On a Pierre et Eden. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, alors Eden et moi-même, on travaille à l'Office de tourisme de Foix. Donc Eden qui est la référente de l'opération Google My Business et moi-même sur cette mission. Donc c'est un plaisir de participer à ces webinaires. Merci. On a Mathis qui vient de nous rejoindre, du coup, je crois. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour, pardon, on était bloqué dans les bouchons sur la route des Cabanes. D'accord. Mathis, vous pouvez juste vous présenter rapidement? Oui, je suis le directeur de la Maison des Loups depuis le mois de février. D'accord. Mathis, bonjour, moi c'est Isabelle de l'OT des Pyrénées-Ariégeoises. Et en fait, Bonjour Isabelle. dites, parce qu'en fait, il y a tous les OT du département et il y a d'autres prestataires du département. Donc, précisez à quel endroit est la Maison des Loups, s'il vous plaît. En Ariège à Orlu. Merci. Bon, bienvenue, du coup, parfait. Alors, j'ai oublié, donc, Isabelle, du coup, qui vient de prendre la parole. Moi, je travaille à l'Office de tourisme des Pyrénées-Ariégeoises et je suis la coordinatrice du pôle numérique, donc site internet et réseaux sociaux. Voilà, ok. Voilà. Et Anna. Et je crois que j'ai oublié personne. Si Mélanie, c'est bon. Mélanie, c'est bon ou pas, du coup? Oui, c'est bon. Anna, du coup, pardon. Ouais, bonjour. Moi, c'est Anna, donc je suis à l'Office de tourisme Couserans-Pyrénées, plus sur le bureau de Saint-Giron et de Saint-Dizier. Je suis la chargée pôle partenaire et donc la référente Google My Business. Voilà. Ok, et donc là, donc c'est le premier webinaire de sensibilisation, on va dire ça comme ça, d'information, sensibilisation sur Google My Business ou Google Fiche d'établissement, parce qu'on verra que ça a changé un petit peu de nom là récemment. Peut-être, Juliette, je te laisse juste peut-être présenter la philosophie du projet rapidement, et puis on démarre pour peut-être les différentes étapes à destination des prestataires d'activités qui sont avec nous, du coup, parce que les offices, vous le savez. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'offices. C'est cool. Du coup, en quelques mots, voilà, le projet, c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'équiper un maximum de prestataires touristiques avant la saison 2022 avec une fiche Google My Business complétée et optimisée, puisqu'on sait que voilà, Google My Business, maintenant, c'est devenu complètement indispensable pour avoir un bon référencement et puis pour être présent sur le web, tout simplement. Donc, voilà, on est parti du constat qu'il manquait encore... il y avait en tout cas une marge de progression sur les prestataires ariégeois et du coup, voilà, on s'est dit que ça serait bien de lancer une opération un petit peu
commando, on l'avait appelé comme ça au début, c'est-à-dire vraiment un mois pour former tout le monde et puis pour sensibiliser aussi les prestataires, puisqu'il ne suffit pas juste d'avoir une fiche Google My Business. L'intérêt, c'est d'avoir une fiche optimisée, remplie avec des photos, etc. Ça paraît simple, mais en fait, voilà, il y a plein de fonctionnalités. Mathieu va vous l'expliquer. Et puis, il y a aussi surtout des spécificités par secteur d'activité. Donc voilà, on a décidé du coup de faire un webinaire sur les sites touristiques, un pour les hébergements et puis un autre pour les restaurateurs et les commerces. Donc si vous connaissez d'autres prestataires qui sont peut-être intéressés, demain il y a les commerces et les hébergeurs. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Oui. Et donc, du coup, voilà, dans un deuxième temps, vous aurez des accompagnements individualisés, si vous voulez, avec les offices votre office de tourisme référent, du coup, qui pourra vous accompagner dans la mise en œuvre si, j'ai envie de dire, le premier niveau d'information et de sensibilisation qui sera donné avec ce webinaire que vous pourrez avoir en replay aussi, et avec le support et l'ensemble des liens qui sont présentés dans le support. Si c'est nécessaire d'avoir encore un accompagnement, et ça peut être le cas dans certains cas quand on débute, ou si on veut pousser un petit peu plus loin, il y aura des ateliers dédiés pour vous. Et puis évidemment, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, même s'ils ont la main sur leur fiche Google My Business, vous allez voir qu'il y a quand même souvent encore des choses qui sont nécessaires pour qu'on peut améliorer, qu'on peut optimiser. Voilà. Et alors, si on n'a pas la main du tout dessus, alors là, on démarre à zéro. Là, il y a encore un petit peu plus de travail. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, n'hésitez pas, Cécile, Julie, Mathis, à m'interrompre, à me poser des questions, etc. On n'est vraiment pas nombreux, donc du coup, vous pouvez absolument m'arrêter en disant « j'ai rien compris, recommence ». Enfin voilà, vous n'hésitez surtout pas. Donc effectivement, là, on en a quoi pour normalement à peu près 1 heure pour dérouler l'ensemble du sujet de Google My Business ou de Google Fiche Établissement. C'est synonyme, hein, c'est le même service de Google, avec une orientation et des exemples qui sont pris uniquement pour les prestataires d'activités. Alors quand je dis activité de loisirs, c'est site touristique, activité de loisirs, stage, tour, voilà, tout ce qui n'est pas de l'hébergement et de la restauration ou du commerce, globalement, et qui reste dans le tourisme. Donc, si c'est bon pour vous, on démarre. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Vado, je suis consultant en marketing touristique. Je travaille beaucoup sur le sujet de la commercialisation, notamment la commercialisation des activités, et puis d'autres domaines du marketing digital adapté au tourisme. Je ne travaille que dans le tourisme. Et donc Google My Business, j'ai creusé le sujet parce qu'effectivement, souvent, quand on démarre, on a des programmes de professionnalisation des acteurs du tourisme, en gros des parcours de formation qu'on a développés spécifiquement pour chacune des filières, donc hébergement professionnel, donc hôtel, village vacances, etc., camping, prestataire d'activité et meublé aussi également. Et à chaque fois, pour toutes les filières, le premier truc de visibilité sur le web, c'est quand même Google My Business. Vous allez comprendre pourquoi, mais c'est vraiment la base. C'est même, j'ai envie de dire, obligatoire. C'est même pas négociable. C'est-à-dire que sinon, vous passez vraiment à côté de la visibilité essentielle sur Google Maps et sur les résultats de recherche de Google. Donc, quand vous avez 90-95% des gens qui font une recherche sur Internet dans toute l'Europe et qui utilisent le moteur de recherche Google, ce qui est le cas aujourd'hui, de ne pas être sur Google My Business ou Google Fiche d'établissement, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant dans la version française, c'est se mettre un peu à l'abri de la visibilité sur le web et du trafic, hein, quand même. Hein. Donc, ça peut être une stratégie de confidentialité, hein, mais bon, c'est un peu risqué quand même. Donc, je vais juste présenter dans un premier temps les enjeux, que vous voyez bien en fait les contours du service, et puis après on va rentrer un petit peu dans le détail du sujet. Donc, bon, on l'appelle Google My Business parce que ça fait quand même 5 ans que ça s'appelle Google My Business et ça fait 2 mois qu'ils ont décidé de changer de nom et de s'appeler Google Fiche Établissement. Rassurez-vous, quand vous tapez Google My Business sur Google, il sait très bien de quoi vous parlez et il vous oriente sur les bons endroits, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, je vais m'adapter au langage maintenant, donc je vais parler de Google Fiche d'établissement.
Concrètement, c'est quand vous voyez ce petit carré de droite, du coup, quand vous tapez le nom d'un prestataire d'activité ou d'un hôtel ou d'un restaurant ou d'un commerce, vous voyez un carré à droite comme ça. Toutes ces données-là proviennent du service Google My Business, Google Fiche Établissement. Voilà. Quand on tape sur mobile, c'est encore pire, c'est le premier élément qui arrive, sauf s'il y a des annonces Google, sauf s'il y a de la partie payante du coup qui peut passer encore devant, mais en naturel, en résultat naturel. C'est obligatoirement en premier sur ce type de requête le bloc Google My Business. Voilà. Donc, ce bloc, il donne à la fois sur mobile et sur PC un certain nombre d'informations de base. Donc, j'ai mis oui, c'est hyper important sur mobile parce que c'est le premier niveau d'information. Et ça va donner l'information de est-ce que c'est ouvert, quels sont les horaires, c'est où exactement. C'est quoi aussi, puisqu'on a la catégorie, au-delà du nom, on a la catégorie, là c'est un bon exemple, la base du rocher. Si on ne connaît pas la base du rocher, si on ne connaît pas la base du rocher, on ne tape pas la base du rocher en règle générale, hein, mais bon. On peut connaître deux noms et avoir un doute sur l'activité. Là, on voit que du coup, c'est des loueurs de canoë et kayak à Roquebrune sur Argence. Quels sont les horaires, à quoi ça ressemble, ça c'est pour les photos. Qu'en disent les clients, c'est les avis. Leur site web, hop, c'est le bouton d'appel à l'action site web. Je vais les appeler, c'est le bouton d'appel, le click to call, ce qu'on appelle le click to call, c'est le bouton appeler qui appelle automatiquement le prestataire. J'y vais, c'est l'itinéraire, c'est hyper important aussi. Et puis désormais, on peut aussi envoyer un message. Voilà. Message avec un système de chat. Quand je dis désormais, c'est parce que c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Ça fait quoi, un mois et demi, c'est possible. D'ailleurs, il manque le petit icône message, mais c'est parce qu'eux ne l'ont pas activé en fait. Donc du coup, on ne le voit pas. Mais il y a un petit icône qui ressemble à appeler au site web, message du coup en plus. Voilà. Et puis, on a des fonctionnalités qu'on va regarder en plus, qui sont des onglets en fait, qu'on voit ici, Actu, Produits, Services. Qui permettent de valoriser ce qu'on fait un peu plus dans le détail et d'avoir des liens aussi sur son site internet un peu plus précis, un peu plus profonds, qui vont pointer directement sur les pages produits que vous faites. Donc, typiquement, les différents produits de Cécile pourraient être présentés dans le produit où on verrait effectivement les différents produits qui sont présentés si on décide effectivement de cliquer sur produit depuis la fiche. Voilà. Donc, ça a moins de visibilité et d'utilité que les horaires, par exemple, qu'on prend directement qui sont en premier niveau d'information, mais néanmoins, ça reste quand même assez important. J'insiste lourdement là-dessus parce que les dernières études qu'on a sur l'analyse du trafic sur Google, c'est-à-dire le nombre sur les pages de résultats de recherche de Google, en 2019, on avait à peu près, sur mobile, 50% des requêtes Google qui aboutissent à 0 clic. 0 clic. C'est-à-dire, je cherche et Google, sur ces pages de résultats, me donne suffisamment d'informations pour que je n'ai pas besoin de cliquer sur autre chose. Plus de 50%, plus de la moitié des recherches déjà sur mobile. Et ça s'est encore empiré en 2020, puisque les chiffres de 2020, donc ça fusionne mobile et PC, et on est à 64% de 0 clic. Donc c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et en fait, Google My Business, et ce qu'on vient de voir juste avant, y est pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches, notamment mobile, où finalement, on veut juste savoir les horaires. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui, enfin moi en particulier, mais si je veux vérifier les horaires d'une piscine pour ne pas me taper le nez contre la porte, je vais taper le nom de la piscine sur Google et puis je vais regarder les horaires sur la fiche Google My Business. Bon, manque de peau, c'est une piscine municipale, des fois les horaires ne sont pas à jour et là je rage comme un fou parce que j'y vais en pensant que c'est ouvert et c'est fermé. Et là, c'est hyper déceptif. Donc, des horaires pas à jour sur votre fiche Google My Business égale généralement des mauvais avis. Parce que les gens vont croire que vous êtes ouvert et vont venir et vous êtes fermé, et là, ils sont énervés. Parce que pour eux, ça doit être à jour. Voilà. Donc, c'est hyper important. Donc, sur les horaires, c'est hyper important. Sur les photos, sur les avis, ça devient aussi hyper important. Mais pour le zéro clic, il y a plein d'autres explications. Il y a des gens qui utilisent Google pour vérifier l'orthographe d'un mot. Quand Google vous reprend la requête, vous savez, quand vous avez mal écrit et vous dit c'est ça que vous voulez dire, oui.
Donc, en fait, il y a une requête qui a abouti sur 0 clic aussi à ce moment-là. Il y a plein d'explications. Il n'y a pas que Google My Business ou en tout cas les résultats locaux, mais en tout cas, c'est quand même un point très important. Voilà. L'autre point, c'est que c'est le service qui permet d'être géolocalisé sur Google Maps, mais aussi de remonter quand on a des requêtes locales de type location de pédalo dans les gorges du Verdon. Typiquement, pour la base du Roger, j'aurais pu taper location de canoë ou sortie canoë ou canoë Var ou canoë Fréjus ou canoë Roquebrune-sur-Argence, vous voyez, sans avoir d'idée précise du prestataire en question. Sur la plupart des requêtes comme ça, de ce type-là, donc c'est-à-dire activité plus destination, il fait remonter, Google, dans ses résultats de recherche, fait remonter un bloc qu'on appelle la local box, ou en tout cas cette espèce de carré là, qui fait une sélection des 3 meilleurs résultats locaux. Ces résultats-là, donc MYC, base de l'étoile, JPR location, ce sont pour Google les meilleures fiches Google My Business sur la requête location de pédalo dans les gorges du Verdon. Et il fait remonter ces 3-là. Donc si on est dans les 3, bah, bingo, on a beaucoup de visibilité. Voilà. Donc, si vous êtes un restaurant à Paris, pour être dans les 3 sur la requête restaurant Paris, ça va être très compliqué. Mais si vous êtes un moniteur de parapente en Ariège, logiquement, sur parapente Ariège, c'est jouable parce qu'il n'y en a pas 50 000. Voilà. Donc, après, ça va se jouer sur la qualité de l'optimisation de votre fiche, en fait. Voilà. Ça, ce n'est pas neutre, hein, parce qu'on a 40% des recherches sur mobile qui sont des recherches localisées avec le GPS et qui souvent donnent accès après à une recherche d'itinéraire. C'est-à-dire que je veux savoir voilà, quels sont les loirs de pédalo dans les gorges du Verdon. Je vais en sélectionner une et sans doute qu'après, je vais passer en mode navigation. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Voilà. Je vous ai listé ici, et on y reviendra rapidement après, mais j'ai préféré le mettre 2 fois, parce que je me suis dit que c'était intéressant de bien l'avoir en tête, et puis ce n'est pas forcément hyper simple à appréhender. Donc, qu'est-ce qui fait que ces 3-là remontent dans les résultats de recherche de Google quand on tape location de pédalo dans les gorges du Verdon? Pourquoi ils sont là et pourquoi ce n'est pas les autres? Parce qu'il y en a des autres, hein, évidemment. Hein. Quand il y a autre adresse, on va voir tous les autres, et après, on bascule sur Google Maps et on voit les autres adresses. Il y a plusieurs critères déjà. Le premier, c'est d'avoir bien revendiqué sa fiche. Ça, c'est la base de la base de la base. C'est-à-dire que la fiche, elle est associée à votre compte Google. Voilà. Si ça, ce n'est pas le cas, déjà, ce n'est pas bon. Ces points-là, on va les traiter un petit peu plus après, hein, mais il faut déjà avoir la fiche revendiquée. Ça, c'est flagrant sur les restaurants, par exemple. Encore pas mal de restaurants qui ont des fiches My Business qui peuvent exister, des fiches Google qui existent, mais qui ne sont pas revendiquées. Ils ne sont pas à eux, en fait. Ils sont en roue libre complet, les trucs. Google a des bases de données, il sait aller trouver l'information. Il a des robots qui scrapent un peu tout ce qui se dit sur Internet et ils arrivent à compiler de la donnée. Et c'est pour ça qu'ils peuvent avoir des fiches où ils présentent les restaurants sans que le restaurant soit lui-même au courant. Donc, s'il n'a pas revendiqué cette fiche et qu'il ne l'a pas associée, qu'il n'a pas associé son site Internet s'il n'en a pas, s'il en a un, du coup, je veux dire, déjà, c'est des fiches qui ne sont pas mises en avant. Les fiches revendiquées ne sont pas mises en avant. C'est normal. On n'est pas sûr de l'information. Il faut que la fiche soit parfaitement complétée avec tout ce qu'il y a à compléter dessus. Donc, on va voir ça dans le détail après, mais c'est hyper important de bien tout compléter, d'avoir des photos, d'avoir une description, d'avoir bien choisi ses catégories, etc. Il faut avoir un site associé aussi. Pareil, moi j'ai pu le voir sur les restaurants, des restaurants qui ont des fiches revendiquées. Alors, ceux qui n'ont pas de fiches revendiquées, la question ne se pose même pas. Mais même sur ceux qui ont des fiches revendiquées, il y a ceux qui ont associé un site Internet et ceux qui n'ont pas associé un site Internet. Souvent, c'est un critère parmi d'autres, mais on peut supposer que c'est un critère important puisque souvent, ceux qui n'ont pas de site Internet ne remontent pas dans le bloc des 3 adresses mises en avant. Excuse-moi, Mathieu, j'ai une question. Alors, moi, j'ai un petit souci à ce niveau-là, ce qui me questionne, c'est que, par exemple, pour les horaires, moi, je ne peux pas mettre d'horaire parce que c'est pas, en fait, c'est des ateliers qui sont ponctuels à des jours particuliers, des horaires particuliers. Et mon questionnement, alors il est un peu particulier parce qu'en effet, moi, je n'ai pas une activité qui est
Le seul terme que je peux avoir, tu vois, comme activité, c'est activité nature. Voilà, je peux trouver une phrase assez développée qui développe un peu. Mais bon, après, j'ai bien compris ce que tu dis, c'est-à-dire que je vais pouvoir après détailler les différentes activités. Mais en fait, je me dis qu'en effet, vu ce que tu dis, ma difficulté, ça va être de pouvoir donner des informations de façon extrêmement concise en une phrase ou deux sur tout ce que je fais pour inciter les gens à aller faire un clic qui va aller avec plus de détails. Et bon, j'ai ce questionnement d'horaire, parce que moi, je ne vais pas pouvoir mettre d'horaire. Il faudra en mettre. Il faudra trouver. Il faudra mettre des horaires. Vous ne pouvez pas ne pas avoir des horaires. C'est le principe. En fait, ça référence des adresses locales, Google My Business. Oui. Si on est alors, qu'est-ce qu'on a de service complètement virtuel? Si on a un service complètement virtuel, on ne peut pas avoir de Google Adresse, en fait. Ça ne va pas fonctionner. Donc, il va référencer à la base, c'est fait quand même pour des logiques de commerce, d'établissement physique. J'entends bien. Qui ont des horaires d'ouverture. Donc, si vous avez une activité touristique où vous avez une adresse physique avec une activité sur place physique, même si tout ne se fait pas sur place, j'ai compris, il y a forcément des horaires. Donc, ça va être les horaires, soit des activités si vous êtes dans une activité partielle, c'est-à-dire que vous avez une autre activité à côté et qu'il y a un moment, vous n'êtes pas chez vous et sur les horaires que vous allez donner, vous n'êtes pas susceptible d'accueillir de la clientèle de passage comme ça qui verra votre fiche et qui pourra venir et sonner à votre porte. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre que les moments où vous êtes présent et où vous encadrez de l'activité. Donc, ça, vous pouvez le faire avec une vue hebdomadaire, semaine par semaine. Ou alors avoir des horaires, une amplitude normale, classique, dans lequel en fait, les gens peuvent vous appeler et éventuellement venir, qu'il y ait des activités ou qu'il n'y en ait pas. Mais il faudra absolument mettre des horaires. Vous ne pouvez pas dire « je ne mets pas d'horaire ». Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vais avoir des horaires, mais par exemple, je vais avoir cet après-midi, j'ai un atelier. Donc, cet après-midi, c'est de 14h à 17h. Ouais. Hier, c'était le matin, c'était de 9h à midi. Et après, j'ai la semaine prochaine, en fait, pareil, des ateliers, alors qu'ils vont être le matin et l'après-midi. Mais ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas en fait toutes les semaines non plus, parce qu'en fait, en plus, j'ai une spécificité un petit peu particulière, c'est qu'en fait, je suis résidente ici, donc voilà, je reste une bonne partie de l'année ici, mais mon époux travaille au Danemark et du coup, je fais des allers-retours. Donc, il y a par exemple, pendant un mois, je peux ne pas être là. Non, ça, c'est gérable. Il n'y a pas de problème. On va le voir, c'est gérable. Mais dans tous les cas, il faut quand même avoir une fréquence hebdomadaire sur laquelle vous pouvez revenir, ouvrir, fermer éventuellement, modifier, le cas échéant, etc. Donc, mais il faudra vraiment proposer quelque chose, sinon on aura l'impression que vous êtes fermé. Il y aura marqué c'est soit ouvert avec des horaires, soit fermé. Et fermé, on ne vous appelle pas, en fait, parce que c'est marqué fermé. Donc, voilà. Ok, d'accord, merci. Mais on va le voir, la partie horaire, parce que c'est un des éléments les plus importants de base. Voilà. Pour en revenir sur les critères du coup, qui permettent de mieux référencer sa fiche dans les résultats locaux, notamment sur des requêtes balade nature, Alors, je pense que Mathieu a bugué peut-être. Oui. Mathieu? On l'a perdu. Ah, il est peut-être revenu, mais son micro s'est coupé. On ne vous entend plus. Ouais, ça y est, c'est bizarre, j'ai été coupé. Ouais. Il n'y a que moi qui est disparu comme ça? Ouais, je crois. D'accord, ok. Bon, alors, c'est très bizarre ça. Bon, je suis vite revenu, heureusement, mais ça m'inquiète. Vous voyez l'écran, du coup, c'est bon? Oui. Et vous m'entendez bien? Oui. Bon. J'étais coupé net, là. Je me suis dit, zut, qu'est-ce qui se passe? Bon, ok.
Donc, je vous disais, oui, pour avoir… alors, je ne sais pas ce qui est resté ou pas de la dernière phrase. Je vous disais effectivement que pour être bien classé dans les résultats de recherche de type parapente Ariège, par exemple, donc il faut avoir revendiqué sa fiche, il faut l'avoir bien complété, il faut avoir un site associé, un site web. Donc, quand on clique sur site web, on a un site web derrière qui est celui de la structure. Et après, on va être sur des notions un peu plus propres au référencement en fait, naturel qu'on va voir hein, globalement. Enfin, c'est un peu la même logique. C'est le fait d'avoir des mentions en fait, sur Internet qui vont faire en gros votre bloc coordonnées, nom plus adresse, plus numéro de téléphone, plus site Internet, plus email, oui, bloc coordonnées en fait, qu'on puisse le trouver un maximum sur Internet. Du coup. Donc, c'est les logiques d'être présent dans des annuaires, d'être présent sur TripAdvisor, d'être présent sur la base de données d'informations touristiques de vos offices de tourisme, d'être présent voilà, un maximum avec ça. Donc, il y a une petite astuce que vous pouvez aussi utiliser, c'est de mettre votre bloc coordonnées dans le footer de votre site. Le footer, c'est le pied de page. Et le pied de page, l'avantage du pied de page, c'est qu'il est sur toutes les pages. Donc, ça fait déjà des mentions. C'est des mentions sur votre site. Ça a moins de poids que si c'était des mentions sur d'autres sites qui ne sont pas le vôtre. Néanmoins, quand on a votre bloc coordonné sur l'ensemble de vos pages, au lieu de l'avoir une fois dans la rubrique contact, là, on va l'avoir 15 fois parce que vous avez 15 pages. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un détail. Mais pour Google, en fait, plus il trouve sur Internet votre bloc coordonné, je vais dire ça comme ça, plus il pense que du coup, l'adresse, elle est populaire. Ce qui n'est pas déconnant comme logique. Voilà. Donc, ça a un impact. Le poids de ces critères-là, très honnêtement, j'en ai aucune idée et je crois que personne n'a vraiment l'information. Il n'y a aucune information de Google là-dessus, hein, globalement. C'est vraiment des référenceurs qui ont fait des tests et qui ont fait des analyses du référencement local. Autant le référencement classique des pages web, on a beaucoup d'informations, autant là-dessus, on n'en a pas des masses. Quoi. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant. Évidemment, avoir des avis et des bons avis. On a une information qui nous dit qu'une étude qui a été faite, je n'ai plus la date exacte, mais que ceux qui remontaient dans le bloc des 3 adresses sur, comme on a vu juste avant, sur location, ceux qui remontent là, en fait, du coup, ont en moyenne 43 avis. C'est une moyenne. Et 2 avis, généralement, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté pour remonter dans le bloc des 3. Là. Voilà. Donc, avoir des avis. Et puis, après, c'est des critères que vous maîtrisez, vous ne pouvez pas vraiment maîtriser, qui sont des critères propres à la recherche sur Internet. Donc, la proximité de l'internaute avec votre adresse. Ça, c'est pour les recherches géolocalisées avec un smartphone. Si je recherche un site touristique et que je suis à côté du Parc des Loups. Parc des Loups, c'est ça? Non, Parc des Loups, c'est dans l'Ozère, ça, du coup. Mathis, comment s'appelle le site? J'ai peur de dire une bêtise. La Maison des Loups. La Maison des Loups, voilà. Donc, je recherche un site touristique, un site de visite. Je suis à côté. Logiquement, votre adresse, même si je n'ai pas précisé le nom ou que je suis un peu à côté, elle devrait remonter. Voilà. C'est le principe de pousser le restaurant de sushi le plus proche de l'internaute quand il dit restaurant de sushi, quoi. Voilà, sur Google. Néanmoins, si la fiche n'est pas revendiquée, si les autres critères ne sont pas bien remplis et qu'il y a des concurrents, mais même plus loin, ces concurrents arriveront devant puisqu'en fait, c'est un jeu de critères, quoi. Voilà. Voilà, et le bon taux de clic plus un résultat est cliqué et plus son taux de rebond est faible, c'est-à-dire plus le trafic qui va sur la fiche reste un certain nombre de temps, plus ça améliore son classement. Voilà, ça, il n'y a pas grand-chose à faire à part avoir une fiche bien faite avec des belles photos. Donc, voilà les principaux critères qui permettent, encore une fois, d'être présent. C'est un peu le Graal, hein, c'est d'arriver sur des requêtes importantes comme ça, type je suis un loueur de canoë-kayak en Ariège, sur location ou sur canoë Ariège, je suis là. Et là, vous allez voir que vous faites du trafic hyper qualifié et que ça fait du business généralement derrière. Voilà. Donc, c'est un enjeu fort. Hein. Après, tout dépend du niveau de concurrence.
Dans tous les cas, après, et là, on est sûr de gagner pour le coup là-dessus, c'est d'être présent sur Google Maps. Quand vous avez la main sur votre fiche Google My Business, bah, vous êtes référencé sur Google Maps. Donc là, effectivement, voilà, je cherche ce qu'il y a autour de moi en termes d'activités à faire, tout bêtement, avec pas vraiment de critères particuliers. Si vous n'êtes pas référencé sur Google My Business, vous n'apparaîtrez pas sur Google Maps et donc vous ne serez pas connu des gens qui ne vous connaissent pas et qui font une recherche sur Google Maps. Voilà. Donc, c'est un peu important quand même. Voilà. Et conséquence heureuse aussi d'être présent sur Google Maps, c'est que les gens peuvent avoir accès à la navigation en fait, hein, depuis leur téléphone avec Google Maps. Google Maps est aussi un GPS et voilà, qui permet de créer les itinéraires. Je vous rappelle également que Waze appartient à Google et que quand vous êtes référencé sur Google Maps, vous êtes aussi dans la base de données de Waze. Donc, en fait, les gens pourront venir chez vous sans se tromper de chemin. C'est le principe. Voilà. Donc, avec un petit milliard d'utilisateurs actifs par mois, je pense que c'est Google Maps est un service un petit peu important. Voilà. Donc, ça, c'est pour les enjeux. Ça va pour ça, du coup? C'est clair? J'aurais dû vous poser la question, par contre, à Julie, Cécile et Mathis avant, du coup, c'est au téléphone. Mais si vous aviez déjà revendiqué votre fiche Google My Business. Oui. Oui. Cécile aussi? Vous avez la main, vous avez un compte Google qui est associé? Non, moi, je ne l'ai pas encore fait, en fait. Okay. J'imagine que pour Mathis, ça doit être fait aussi, puisque ça devait être fait précédemment, enfin, j'imagine. Adresse aux offices, là, du coup, si vous savez. Non. Bon, oui, ils ont bien. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, ils ont bien une fiche. D'accord. OK. Donc ensuite, sur les bonnes pratiques, le premier point, alors quand c'est déjà fait, tant mieux. Mais je suis obligé de rentrer dans la base de la base, c'est d'avoir la main sur sa fiche Google My Business. Donc, il y a deux possibilités en fait. Soit la fiche, elle existe, mais elle n'est pas revendiquée, ce qui est possible quand on n'est pas sur une activité hyper nouvelle. Donc, si la fiche existe et elle n'est pas revendiquée, le meilleur moyen de le vérifier, c'est d'aller sur Google Maps, de regarder sur Google Maps, de faire la recherche sur Google Maps et de vérifier s'il y a ce petit élément là sur la fiche en question. Quand vous avez revendiqué cette fiche, revendiqué cet établissement, pardon, sur Google Maps, j'insiste, parce qu'en fait, si vous regardez sur les résultats, sur un ordi, par exemple, dans les résultats de recherche de Google, vous avez toujours « vous êtes le propriétaire de cet établissement » avec un point d'interrogation. Mais ça, on l'a sur les fiches qui sont revendiquées aussi. Donc, ce n'est pas un critère. Par contre, sur Google Maps, effectivement, quand on va faire une recherche, si on trouve en gros le pointeur et qu'on arrive à trouver la structure que l'on recherche, que l'on veut vérifier pour savoir si elle a la main ou pas, s'il y a marqué « revendiquer cet établissement », généralement, enfin, c'est même pas généralement, c'est dans tous les cas, c'est que la fiche n'est pas associée à un compte Google. Et donc, on peut l'associer. Donc, il s'agit là, en l'occurrence, que ce soit le propriétaire de la fiche Loisirs Aventure Kayak, là, du coup, qui fasse cette démarche-là et non pas quelqu'un d'autre. Voilà. Sachez que si vous laissez ça dans la nature, vous avez des gens qui vont peut-être pouvoir prendre la main à votre place quand même. Alors après, il faut qu'ils puissent recevoir le code par courrier pour valider effectivement la démarche. Néanmoins, c'est quand même bien de le faire. Donc, c'est le premier point. Et les bénéfices de ça, c'est qu'après, j'accède à un back-office qui me permet de gérer tout ce qu'on va voir après, en fait. Sinon, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, ça, c'est la base. OK pour ça? C'est bon? Donc, si la fiche n'existe pas, je vais sur Google My Business ou Google Fiche d'établissement et puis je suis la démarche. Je crée mon profil. Et normalement, sous un délai de 3 semaines, ça peut aller jusqu'à 1 mois, normalement, si c'est 3 semaines en règle générale, Google va vous envoyer un code par courrier à l'adresse que vous avez définie. Voilà. Donc, vous ouvrirez ce courrier de Google avec une enveloppe Google, marqué Google dessus. Et après, il y a un code à l'intérieur. Et ce code, il faudra le renseigner dans votre back-office pour activer, en fait, activer la fiche. Voilà. Je peux poser une question? Oui.
Bien sûr. Par rapport au code de validation, l'autre jour, j'ai eu à en faire un pour un gîte. Et là, on m'a proposé donc, le code par SMS ou par email. Est-ce que ça dépend de la catégorie d'activité pour le code de validation ou si c'est parce que c'est déjà associé ou comment ça se… Pourquoi c'est… Je ne sais pas. Ah, d'accord. Non, j'en sais rien. Donc, ce n'est pas forcément toujours le cas, quoi. C'est pas force, enfin, c'est quand même la méthode de base, normalement, l'envoi par courrier. D'accord. Je sais qu'ils peuvent le vérifier avec un téléphone fixe aussi, puisqu'en fait, globalement, il y a le… Voilà. Le SMS, par contre, ça m'étonne, quoi. Voilà. Je l'ai eu par SMS. Je trouve ça plus curieux et je trouve ça pas très fiable, d'ailleurs, comme truc. Mais bon, moi, les cas que j'ai eus, à chaque fois, c'était du code courrier. Après, ça date, enfin, c'est pas très vieux. Le dernier doit dater de peut-être 1 an quand même, globalement. Cas que j'ai fait, du coup, parce en plus, on a modifié nous l'adresse sur ID Réseau, donc on a re-eu un code par courrier à l'adresse qu'on avait modifiée. Donc la fiche était existante et déjà revendiquée. On a juste modifié l'adresse et ça a généré un code. Donc, bon, en principe, c'est le code, mais après, j'ai envie de dire, si c'est le propriétaire qui fait la démarche, peu importe, l'idée c'est de revendiquer, mais le SMS, ça m'étonne du coup, effectivement. Non, voilà, c'est les cas qui se présentent. Et après, effectivement, plus vous allez accompagner des entreprises dans cette démarche-là, plus finalement vous aurez une vue des cas générales. Voilà. Mais bon, après, l'idée, c'est absolument par contre de faire cette démarche-là avec le compte Google du prestataire. C'est le compte Google du prestataire qui doit faire cette démarche-là, parce qu'après, il associe une fiche Google My Business à un compte Google. Un compte Google avec logiquement un Gmail. Et ce compte Google-là, on le conserve comme son numéro de fiscal pour faire sa déclaration d'impôt. C'est important. On ne paume pas les codes, on fait pas, voilà, on est vigilant avec ça. Parce qu'après, c'est le chantier. Parce que le pire des cas, je ne l'ai même pas mis parce que je n'avais pas envie de l'aborder, mais c'est la fiche existe, elle a été revendiquée, mais on ne sait plus qui l'a revendiquée. Et alors là par contre, c'est chiant. Voilà. Donc, il faut retrouver absolument le compte Google qui l'a fait. Donc, on arrive à le voir globalement quand on fait cette démarche-là sur Google Maps, parce qu'à l'inverse, si la fiche est revendiquée, on va pouvoir avoir le début la première lettre, je crois, du compte qu'il a revendiqué. Donc, ça donne une indication. Mais voilà, on ne perd pas les codes de son compte Google. C'est important. Mais bon, généralement, si vous avez un téléphone sous Android, c'est avec ça que ça fonctionne. Enfin bon, voilà, donc on est quand même… c'est un point important. Première étape, on revendique la fiche ou on la crée si elle n'existe pas. Et voilà. Ensuite, du coup, on a la main. On a la main sur un back-office d'administration de sa page Google My Business qui ressemble globalement à ça, avec un menu sur le côté, où on a tous les principaux services et fonctionnalités du coup, qu'on va pouvoir utiliser, notamment produits et postes qui sont deux services extrêmement importants pour vous. Voilà. Alors, avant d'aller là-dessus, il y a quand même la base à bien renseigner. Bon, les horaires, on en a parlé, la description, le titre, les catégories. Voilà. Ça fait partie des critères importants, notamment si vous voulez remonter sur des requêtes de type musée, site de visite, Ariège, si vous voulez, dans le bloc des 3 résultats qui remontent sur des requêtes qui sont globales pour vous mais pertinentes, il faut que la fiche soit déjà bien renseignée. Voilà. Donc, ce qui est important là, et les soucis que je vois régulièrement, c'est la cohérence du nom. C'est-à-dire que la cohérence du nom, je vous rappelle que le nombre de mentions de votre bloc coordonnées sur Internet est pertinent. Donc, si un coup vous vous appelez comme ça, déjà en marketing, ça ne se fait pas, ça, normalement. Mais bon, je l'ai vu assez régulièrement. Si le nom change, et que ce n'est pas toujours le même, en fonction des activités, qu'il n'y a pas une clarté nette là-dessus, déjà, c'est embêtant. Donc, il faut vraiment avoir une cohérence du nom, c'est-à-dire que votre nom sur Internet, c'est le nom sur Google My Business. Il n'y a pas de… Je ne vais pas faire de suroptimisation, placer des mots-clés, etc. Je mets mon nom. Si le nom de ma structure, c'est la Maison des Loups, je mets la Maison des Loups. Je ne mets pas Écomusée, la Maison des Loups. Voilà, je mets
Voilà. On pourra le mettre en sous-catégorie, mais le titre, c'est le titre. Après, vous avez la chance, ce qu'ont pas les hébergeurs, c'est de pouvoir rédiger un descriptif sur lequel Google vous laisse quand même la main. Donc là, on pense client, mais on pense aussi placer les bons mots-clés, etc., etc. Donc, on soigne ce descriptif-là, c'est très important. Et on choisit les catégories. Donc, la catégorie principale, il va falloir la trouver parmi les catégories que vous propose Google. Donc, vous verrez, vous allez commencer à taper, il va vous dire celle-là, celle-là, celle-là. Et après, sur les catégories supplémentaires, il vous laisse plus de liberté, je crois. Quoique non, il faut choisir aussi dans sa liste. Pardon, c'était avant ça. Voilà. Et après, vous avez des attributs. Alors, les attributs, vous n'en avez pas beaucoup par rapport aux hébergements. Les attributs, c'est de la case à cocher. Est-ce que je suis adapté aux personnes à mobilité réduite? Est-ce que j'ai des toilettes genrées, hein, hommes-femmes? Ça pose des questions très, très, très importantes. Est-ce que je suis LGBT friendly? Voilà, aussi, ça c'est important. Donc, vous pouvez les mettre. Ne mentez pas, par contre, parce qu'il sait le vérifier auprès des clients, hein, Google. Vous avez tous reçu une notification, je pense que vous avez Google Maps. Google vous demandait déjà si vous aviez apprécié le lieu, donc il vous demandait des avis, puis si il était accessible au fauteuil roulant, si on pouvait se garer, si on pouvait. Ça ne vous parle pas, ça? Vous n'avez jamais été sollicité par Google pour ça? Voilà. Donc, si vous le baratinez et qu'il se rend compte que vous l'avez baratiné, il va pas être content. Donc, on est honnête, hein, globalement sur le sujet. Voilà. Donc là, globalement, quand on a fait ça, on a associé un site web, on a bien fait son descriptif, on a bien choisi, on a bien soigné ses catégories et on a bien renseigné toutes ses coordonnées, etc., etc. Il y a un autre levier qui est important, c'est sur les photos aussi. Donc, on va bien charger des photos. Vous pouvez charger vos photos, photos de couverture, photos de logo et toutes les autres photos. Donc ça, c'est pareil, hein, allez-y, hein, soyez généreux. Vous pouvez mettre de la vidéo aussi. Et là, je vous ai listé, en gros, pour que ce soit, il y ait une résolution optimale que vous pouvez soigner si vous avez des outils comme Canva. Ça peut être intéressant si vous avez le temps, hein, mais c'est quand même mieux si vous pouvez charger préalablement des photos aux bonnes dimensions, au bon poids. Ça rendra mieux et je pense que ça peut influencer la qualité des informations que vous fournissez à Google. J'en ai aucune idée, mais a priori, ce sera mieux pour l'internaute déjà. Mais voilà. Donc là, vous avez tous les formats dans l'idéal à respecter. Faites surtout attention au format de profil et de couverture parce que sinon, ça va être tronqué et ça ne sera pas forcément joli. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Sur les photos, un point important. Vous ne maîtrisez pas forcément la photo qui remonte là sur votre carré de droite dans les résultats de recherche de Google. Il ne prend pas nécessairement la photo de couverture. Voire, j'ai l'impression qu'il ne prend pas souvent la photo de couverture. C'est Google qui choisit. Donc, en fait, à un moment, on avait Véro qui remontait sur la fiche des réseaux. Et des réseaux, c'est le groupement auquel j'appartiens. Du coup, on est plusieurs consultants. Donc, c'est une fiche Google My Business. Et c'était Véro qui remontait. Bon, en même temps, c'est la seule fille du groupe et c'était sympa hein, de la part de Google. Mais bon, à un moment, on aurait préféré qu'il y ait le logo ou qu'il y ait autre chose, quoi. Même si on aime bien Véro, mais on trouvait que c'était un peu bizarre. C'est un groupement et on voit juste la tête de Véro. Bon. C'est peut-être qu'elle avait reçu plus de votes utiles de la part des internautes, je ne sais pas. En tout cas, après, ça a changé et ils ont remis le logo, ils ont encore mis l'ancien logo, mais bon, ce n'est pas grave. C'est quand même Google qui choisit. Alors, on peut influencer ça en invitant des gens à donner des votes utiles sur les photos. Vous pouvez voter sur les photos, des petits pouces comme ça levés. Celles qui remportent le plus de suffrages ou qui sont le plus consultées sont souvent celles qui sont mises en avant là, à ce niveau-là. Des fois, on a des photos pourries parce qu'en fait, vous avez des internautes qui peuvent charger des photos. Et des fois, on peut se trouver avec des photos pourries là, à cet endroit-là. Et là, c'est embêtant parce que c'est ce qui véhicule la première image de votre entreprise sur le carré de droite de votre fiche Google My Business. Donc là, voilà. Donc, si jamais c'est le cas, si tout va bien, tant mieux. Et si jamais c'est le cas, sachez que l'idée, c'est d'envoyer un maximum de gens vers cliquer et voter pour la photo que vous voulez voir plutôt remonter à la une, j'ai envie de dire, sur votre fiche. Voilà.
Donc, tout le monde peut ajouter des photos sur votre fiche Google My Business. Quand vous laissez un avis, vous pouvez joindre des photos. Et quand vous joignez ces photos, elles vont s'ajouter à la galerie. Ça, c'est quand vous êtes un client. Ou même pas client, des fois. Vous passez à côté. Voilà. Ou concurrent. Voilà. Ça, c'est pas très bien aussi, des fois. Donc là, il n'y a pas des masses de trucs à faire. Vous pouvez la signaler si vraiment elle est en dehors des conditions fixées par Google. Mais ça peut être toujours un peu compliqué. Voilà. C'est comme les images avec Street View. C'est-à-dire que le Street View, la voiture, elle est passée, elle a pris cette photo-là. Bah ouais, mais bon, c'était pas le moment. Bah ouais, mais bon, elle est passée à ce moment-là. Il faut attendre qu'elle repasse, quoi. Donc, quand vous êtes reclus au fin fond de l'Ariège, bah, elle ne passe pas tous les 6 mois la voiture Google, quoi. Déjà, c'est beau qu'elle passe, mais bah, voilà, elle ne passe pas tous les 6 mois. Donc, ici, désolé. Voilà. Et en plus, ils ne vous préviennent pas pour vous dire tondez la pelouse et enlevez les poubelles. La voiture Google arrive, malheureusement. Donc, je n'ai pas de recette. Hein, je suis désolé. Et pour supprimer les photos d'utilisateurs, bah, il n'y a pas de recette à part que massivement, les gens, enfin vous-même, vous la signalez et que d'autres personnes la signalent. Et dans certains cas, elle peut disparaître ou en tout cas être moins mise en avant. Voilà. Mathieu, si je peux juste te dire quelque chose sur les photos. Oui. Moi, j'ai une presta qui m'a dit hier qu'elle avait contacté en privé les personnes qui avaient publié des photos qui n'ont aucun rapport avec son activité pour leur demander de les supprimer eux-mêmes. Ça peut marcher. Ça peut marcher, absolument. C'est une gestion à part, mais, non, mais c'est une très bonne, ça peut être une idée et gentiment et poliment, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, parce que clairement, la personne avait dû publier une dizaine de photos qu'elle avait fait dans les alentours, je sais pas, une journée de balade au Mas d'Asile, et en fait, ça s'était retrouvé sur la fiche My Business, sur la fiche My Business de la Fabrique des Créatrices. Donc, c'est une boutique d'artisanat d'art. Et ça ne correspondait pas du tout. C'était hors sujet. Voilà, c'était hors sujet. Oui, tout à fait, tu as raison de préciser. C'est effectivement, en plus, c'est un moyen beaucoup plus. Enfin, c'est le seul moyen quand ce n'est pas vos photos, globalement, et qu'elles n'enfreignent pas les règles. Donc, bien sûr. Ouais, en plus, souvent, il y a le compte Google, donc on peut les contacter par ce biais-là. Voilà. Ouais. Tu as raison, bien sûr. Ouais. Donc, après, les horaires dont on parlait tout à l'heure, les horaires avec Cécile. Donc, les horaires, c'est une vue hebdomadaire. Vous ne pouvez pas mettre des périodes d'ouverture. Tout le monde râle, les offices de tourisme en premier, parce qu'ils ne peuvent pas dire là, je suis fermé, là, je suis ouvert pendant 6 mois, etc. Alors, on a quand même des possibilités de le faire, mais c'est fastidieux. On a une vue hebdomadaire. Voilà. On a les horaires du lundi au dimanche qu'on peut ajuster semaine par semaine, et on peut mettre des horaires spéciaux qui vont permettre de gérer ça différemment. L'idée, c'est plutôt de mettre en paramétrage de base ce qui ne bouge pas et de gérer les horaires spéciaux après quand ça bouge. Voilà. Les horaires supplémentaires, bon, à part mettre happy hour ou deux, trois trucs de ce genre-là, ça ne vous sera pas hyper utile. En revanche, les horaires spéciaux, ça peut être pas mal parce qu'effectivement, il va vous donner directement déjà les jours fériés pour savoir si… il vous invite aussi à mettre à jour les jours fériés au niveau des horaires pour confirmer vraiment que c'est ouvert ou pas ouvert. Donc, quand il ne sait pas, il met les horaires peuvent être modifiés. Enfin, mais qu'il a un doute quand c'est des jours fériés, comme vous le voyez à côté là. Et vous pouvez ajouter n'importe quelle autre date. À partir du moment où vous ajoutez n'importe quelle autre date, vous pouvez ajouter toutes les prochaines dates du prochain mois et cliquer sur ouvert, fermé, ouvert, fermé, 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 ouvert, ouvert, fermé, fermé, fermé. Donc voilà, pour Cécile qui part un mois, par exemple, vous pouvez utiliser les horaires spéciaux, ajouter tous les jours. Hein, donc, OK, c'est un peu fastidieux, mais vous allez ajouter tous les jours et les fermer un à un pour dire à un moment, là, je serai fermé. Et quand les gens vont consulter ma fiche, ils verront fermé. Et après, ils verront ouvert. Et de nouveau, le schéma lundi, mardi, mercredi prendra le relais, quoi. Voilà, et pour les horaires supplémentaires, vous avez… on a mis happy hour, mais il y a des trucs qui ne sont pas forcément adaptés pour les activités, là, je pense.
Bon, vous regarderez si ça peut être utile, mais je ne pense pas que vous trouviez votre bonheur. Les avis, hyper important. On a vu que c'était important pour le classement aussi, les avis. Donc, vous avez un module pour solliciter vos clients avec une URL dédiée qui va les orienter directement au bon endroit pour qu'ils laissent un avis sur votre fiche Google My Business. Vous avez ça directement sur la page d'accueil. En fait, hein, il vous propose là de recevoir des avis, enfin en tout cas d'avoir un lien pour emmener directement les gens à la bonne, sur la bonne page, en fait, hein, du coup. Alors, dès lors qu'ils sont connectés avec un compte Google, mais bon, vous avez, je ne sais pas combien on a d'internautes, de parts d'internautes qui ont un compte Google. Je pense que c'est largement la majorité. Donc ça, bah, c'est important si vous faites des emails de remerciements après prestation de vos prestataires. Bon, ça, c'est important d'ailleurs si vous faites de la vente en ligne. Du coup, vous avez les emails, vous avez les dates, sauf si c'est du billet non daté, c'est un peu plus compliqué, il faut regarder avec le contrôle d'accès quand est-ce qu'ils sont venus. Mais sinon, vous avez les dates en principe, et donc vous pouvez directement dans les outils, je pense que vous avez Ad-Hoc qui est proposé par les offices de tourisme et l'ADT. Donc Ad-Hoc, c'est un outil de réservation d'activités. Et il gère, il me semble, Juliette, tu m'arrêtes, Juliette est là? Non, oui, Juliette, je ne voyais plus. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je crois que ça gère les emails post-réservation, il me semble. Et que du coup, vous pouvez rajouter dedans cet email-là. Ça se fera de façon automatique. Merci d'être venu chez nous. On espère que vous avez apprécié l'activité. N'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur Google. On apprécierait un partage de votre expérience, etc. Voilà. Et là, vous avez un lien qui est dédié à ça, qui sert à ça. Mais vous pouvez le faire manuellement aussi. Hein. Ça marche aussi. Voilà. Ça, c'est important. Voilà, l'étude est là, en fait. 47 avis en moyenne pour les fiches Google My Business qui remontent sur ce qu'ils appellent le pack local. C'est les 3 résultats qui remontent sur des recherches type parapente Ariège. Il va sortir 3 résultats de Google My Business, les 3 meilleurs pour Google. Et voilà, le volume d'avis et la qualité des avis fait partie des critères importants pour être dans les meilleurs, quoi. Voilà, donc ce n'est pas un détail. Et puis, c'est hyper important aussi pour les clients parce qu'ils vont regarder les avis sur votre fiche. Enfin, voilà. Vous le savez, tout ça. Si jamais vous avez des problèmes avec des avis clients litigieux, en tout cas pas justes, pas honnêtes, hors sujet aussi, ça arrive des fois, vous avez cette URL-là, donc essayez de la mettre de côté parce qu'elle est un peu… elle permet d'accéder en fait en étant connecté à son compte, à ce bloc-là, en fait, du coup, qui récapitule vos derniers avis et qui vous permet de reporter un problème. Reporter un problème, c'est-à-dire cet avis ne correspond pas à mon lieu, il y a un conflit d'intérêts, il y a un problème de confidentialité, il y a un autre critère qui manque là, c'est bizarre, ils en ont rajouté un autre, c'est c'est pas ce mot-là, c'est la diffamation, mais ce n'est pas la diffamation, c'est le truc personnel. Voilà. Vous avez des gens des fois qui mettent votre prénom ou qui mettent le prénom d'un salarié en fait, dans les avis clients quand ils sont mécontents. Dès lors qu'ils ont mis un prénom, c'est magique, vous pouvez logiquement le faire supprimer parce qu'il porte atteinte à une personne en fait, du coup. Ce n'est pas impersonnel. Voilà, il faut le savoir, c'est une astuce. Donc, même que vous avez, ça c'est plutôt pour les restaurateurs généralement, mais bon, quelqu'un qui part mécontent et qui dit « Ouais, je vais vous laisser un avis sur TripAdvisor et sur Google, et gna, gna, gna. » Enfin, il n'est pas content. Vous lui dites « Oui, puis alors, mettez bien mon nom. Hein, voilà. » Comme ça, vous savez que vous pourrez peut-être le supprimer. Bon, voilà, c'est une astuce. Le mieux, c'est de ne pas arriver là, hein, d'avoir une expérience client au top, et on est d'accord. Mais si jamais il y a un souci, ici, vous pouvez tenter de dire cet avis-là, ça ne va pas, quoi. Et au moins, Google pourra le vérifier. Et normalement, là, c'est des équipes qui vérifient manuellement le truc par ce biais-là. Normalement. Hein. Je dis normalement parce que c'est toujours à vérifier. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un premier niveau de robots automatisés. Parce qu'il y a tellement de… Imaginez toutes les fiches là qui existent, c'est énorme. Et in fine, il peut y avoir une vérification manuelle, humaine. Dernier petit avis, je finis avec ça. Vous avez un outil, alors
connaissez peut-être pas forcément, mais ça s'appelle Fairguest, qui est utilisé par votre ADT. Les offices, du coup, peut-être utilisent Fairguest, je ne sais pas. Oui, donc un fois en tout cas. Aussi. Oui, d'accord. Donc, bon, voilà, l'ADT et vos offices de tourisme, du coup, et Fairguest permet sur vos fiches produits, donc les fiches produits, c'est les fiches, quand vous recevez un email de votre office de tourisme pour mettre à jour un certain nombre de données de présentation de votre information. Donc, c'est vous me dites si je dis des bêtises, mais vous l'appelez le RIT, du coup, le réseau d'information touristique, c'est ça? Oui. Ça permet de mettre à jour ces informations-là, qui sont finalement un peu l'équivalent du Google My Business, mais sur les sites des offices de tourisme. Votre fiche est reliée à un outil qui s'appelle Fairguest, qui fait le lien entre les deux et qui agrège l'ensemble des avis. Il agrège les avis Google, il agrège les avis TripAdvisor et il donne une note globale et il permet de mesurer la satisfaction du coup globale. Et il permet aussi, là on ne le voit pas, mais il permet aussi de recueillir des avis sur les sites des offices de tourisme, des avis en propre en fait, entre guillemets. Mais il agrège aussi les autres. Et en fait, cette agrégation-là, elle est réutilisée par Google de l'autre côté. C'est assez marrant quand même. C'est-à-dire que là, le 8,6, en fait, c'est 4,3, ils ont mis la note sur 5. Mais voilà, la note globale, Google a détecté, grâce à Fairguest, du coup, qu'elle existait sur Internet et ils se servent et ils prennent l'information. Voilà. Donc, c'est hyper important de jouer le jeu aussi, de bien mettre à jour vos données sur le réseau d'information touristique de Ariège par l'intermédiaire des offices de tourisme. Pour que déjà vos informations sur leur site soient à jour. Et information, c'est les numéros de téléphone, les coordonnées, bien sûr, mais aussi les descriptifs, les photos, tout ça. Et, et les deux se nourrissent, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant à avoir en tête. Voilà. Donc, d'un côté, les avis Google viennent alimenter votre fiche produit sur le site de l'ADT et des offices de tourisme. Et de l'autre côté, Google se resserre de la note globale pour ne pas avoir que ses avis à lui, mais aussi avoir une vue d'ensemble avec d'autres plateformes. Voilà. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Ça va? Bon, c'est juste une plus-value en plus, hein, ça. Petite astuce aussi, vous avez sur toutes les fiches un bouton poser une question. Poser une question et ça se présente après un peu comme une fac, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Bon, souvent, il n'y a rien en fait. Ou pire, il y a une question pourrie avec une réponse ou pas de réponse. L'astuce qu'on vous donne, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des questions. C'est de vous poser vous-même les questions pour apporter les bonnes réponses. Donc, vous posez les bonnes questions. Les questions, alors attention, les questions, c'est vraiment les questions typiquement utiles, pratiques, qui se posent le plus souvent et qui sont un problème parce que vous le dites sur votre site, vous le dites à tel endroit, mais en fait, les gens vous posent tout le temps la question. Ils arrivent et ils n'ont pas compris un truc, quoi. Par exemple, est-ce que vous prenez les chèques vacances? Oui, non. Si vous les prenez, c'est bien. Si vous ne les prenez pas, ça peut être intéressant de le dire. Est-ce que vous acceptez les chiens? Est-ce qu'on peut se garer gratuitement? Est-ce que c'est adapté aux jeunes enfants? Vous voyez ce genre d'informations-là? Vous posez la question ou vous faites poser la question à un pote, histoire que ce ne soit pas vous, et vous apportez la bonne réponse, de manière à directement sur la fiche avoir les bonnes questions et les bonnes réponses qui vont inciter les gens à venir davantage chez vous. Et puis, au moins, l'information préalable importante que vous jugez utile de faire remonter, potentiellement, elle sera aussi vue par ce biais-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Utilisez-le dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà pour la petite astuce sur le module FAQ. On appelle ça le module FAQ, le module poser une question plutôt. Et puis là, c'est en aparté. Vous avez aussi la fonction chat qui vient d'arriver il y a très peu de temps et qui s'accompagne d'un certain nombre d'évolutions, notamment le changement de nom Google My Business en fiche établissement. Ça, c'est cosmétique. Mais derrière, il y a quelques évolutions. Aujourd'hui, vous pouvez modifier votre page directement sur les pages de résultats de recherche de Google. C'est-à-dire quand vous êtes
administrateur de votre fiche Google My Business, vous tapez votre nom sur Google, puis vous avez un bloc en plus qui vous permet d'administrer directement sans aller dans le back-office. Bon. Il y a moins de fonctionnalités, donc moi, je préfère toujours aller dans le back-office Google My Business pour gérer, mais bon. Ces fameux messages, et ça va bientôt arriver, et ça, c'est énorme, c'est l'historique de tous ceux qui ont utilisé le click to call, le bouton d'appel à l'action pour vous appeler. Et s'ils ont un compte Google, vous, logiquement, alors, avec la RGPD en France, ça se fait aux États-Unis déjà. Normalement, c'est censé arriver bientôt. Et là, vous allez avoir les stats de tous ceux qui vous appellent et surtout de tous ceux que vous avez ratés, qui vous ont appelé et que vous n'avez pas eu. Donc là, ça peut vous mettre le moral à 0 ou pas. Mais en tout cas, vous aurez l'information. Ça, c'est pas neutre. Et là, on voit, à mon avis, vous allez voir qu'il y a, à mon avis, c'est énorme. C'est énorme. Le nombre de personnes qui utilisent votre fiche Google My Business pour vous appeler, je pense que c'est énorme. Et on aura cette donnée-là. Enfin, j'espère. Voilà. C'est en cours. Je vous parlais du chat ou de l'option de message. Pardon, Mathieu. Oui. Mathieu, pardon. On aura toujours, avec ces évolutions, le fait de pouvoir administrer la fiche depuis les pages de recherche de Google, on aura quand même toujours accès sur l'ordinateur au back-office. Ah, bien sûr, ouais, c'est en plus. C'est en plus. D'accord, parce qu'il y a... C'est pour simplifier en fait la démarche, parce qu'il y a, je pense qu'il y a une bonne partie des gestionnaires de commerce, de choses comme ça, qui n'ont pas le réflexe, qui ne comprennent pas qu'il faut aller dans le back-office Google My Business. Voilà. Aller dans le back-office Google My Business, ça correspond. Il faut faire comment? Est-ce que j'ai quoi là pour vous montrer? Ça m'évite de switcher. Voilà, c'est ça, ici. En haut à droite, quand je suis sur Chrome, sur mon navigateur, je suis connecté à Google, j'ai mes petits carrés comme ça à côté de j'ai Gmail, images, ça, et là, je vais sur Google My Business. Alors, évidemment, je tape Google My Business sur Google et je vais sur mon back-office, où effectivement, je peux le mettre dans mes favoris et puis voir Google My Business dans mes favoris et y aller. Mais je pense que ce n'est pas un réflexe pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Voilà. Je suis où? Je ne sais plus, je suis perdu. Voilà. Oui. Et donc, cette nouvelle fonctionnalité, soit vous l'activez, soit vous ne l'activez pas. Il n'y a aucune obligation de l'activer. Si vous l'activez et que vous n'êtes pas réactif sur les messages, j'ai envie de vous dire, l'activez pas. Ça revient à du chat, globalement, un système de messagerie interne sur votre fiche Google My Business. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Alors, est-ce que si vous l'activez, Google est content et il vous favorise? Ça reste une hypothèse. Voilà. Mais en même temps, si vous l'activez et que vous avez des messages auxquels vous ne répondez pas, je pense que ça peut vous pénaliser aussi. Donc, c'est à réfléchir. Et ces messages, ils arrivent où dans notre messagerie Il y a un back-office, vous aurez des notifications et j'imagine que vous avez des notifications aussi sur votre téléphone, si vous êtes connecté avec votre compte Google sur votre téléphone. Si c'est Android, vous l'aurez aussi. Et ça permet de répondre automatiquement. Il y a une application aussi qui permet de gérer My Business depuis un smartphone. Voilà. Mais c'est surtout là, oui, c'est quand même la réactivité, quoi. Donc, c'est à vous de voir là. Voilà, franchement, ça n'apporte pas, je pense, une plus-value monstrueuse par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui sur les fonctionnalités de je vous appelle, je consulte votre site internet. Bon, je peux vous envoyer un message en plus. Voilà. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Voilà. Et puis, vous voyez ici, on a une barre renseigner votre fiche établissement à 85%. Il y a marqué 85%, c'est-à-dire que là, je suis presque au taquet. Je ne sais pas comment on fait pour arriver à 100%. Je n'ai jamais vu une fiche qui était à 100%. Mais ça doit peut-être exister si c'est en pourcentage, normalement, on doit pouvoir arriver à 100%. Je ne sais pas si pour les offices de tourisme qui ont accompagné un certain nombre de prestataires, etc. Moi, le plus, c'est 85. Je n'ai jamais dépassé 85. Même en chargeant des vidéos, des photos, en faisant tout nickel. Voilà. Mais si vous êtes à 65%, clairement, il y a encore 10% de progression et il faut être au moins à 85%. 100% si vous y arrivez. Et si vous y arrivez, il faut me dire ce que vous avez fait en plus. Ça m'intéresse.
pour dire ma fiche, elle est complétée. Voilà. Et en fait, il vous dit plein de trucs quand vous vous connectez à votre back-office. Il vous dit ce qu'il attend de vous, en fait. Et donc ça, c'est peut-être un des conseils les plus simples à retenir. C'est connectez-vous régulièrement à votre back-office Google My Business et faites ce que Google attend de vous. Voilà. Soyez bon élève, globalement. Et ne trichez pas parce qu'il peut le vérifier en interrogeant directement les clients. Et si les informations sont contradictoires, il aura plus tendance à croire le client que vous. Parce qu'il sait que, bon, globalement, vous êtes potentiellement un peu roublard. Oui, j'ai du Wi-Fi partout. Oui, bien sûr. Oui, je suis accessible aux fauteuils roulants. Ouais, je suis LGBT friendly. C'est un peu plus compliqué à vérifier, mais par les avis ou par… Bref, soyez honnête. Et voilà. Et les bénéfices d'une fiche bien gérée, dans l'absolu, c'est la récompense dans les résultats de recherche de type voilà, le bloc Google My Business qui remonte dans les résultats de recherche de Google, les résultats classiques. Là, tu fais Canoë-Fréjus, Canoë-Dolvar, à chaque fois on a la base du rocher. Donc là, il est sur les deux requêtes qui sont deux requêtes intéressantes pour lui, puisque il loue des canoës, il propose des descentes de l'Argence en canoë. Et donc, forcément, il est aussi un peu plus mis en avant dans le listing sur Google Maps quand on a la vue de tout ce qu'il y a à faire sur canoë. Je tape juste canoë et je zoome. Bon, il fait partie des pointeurs les plus importants dans un premier niveau. Et on voit des fois quand on zoome qu'on en a d'autres qui apparaissent, qui n'étaient pas apparus avec un zoom un peu plus haut, quoi. Enfin, avec un zoom un peu plus haut, quoi, plus faible. Donc voilà, je pense que là, c'est important. Et là, je vous ai remis tous les critères qu'on a vus tout à l'heure, qui justifient aussi tout ce travail. Voilà. Ça va, du coup, c'est clair pour vous? Julie, Cécile, Mathis, du coup? Ouais? OK. Donc après, ce qui peut éventuellement faire la différence, ou en tout cas, on a des fonctionnalités en plus, donc on va en profiter, on va en tirer profit, c'est la partie produit dont on parlait tout à l'heure. Donc produit, vous avez cette chance-là, les hébergeurs ne l'ont pas, hein, la fonctionnalité produit, hein, donc il faut en profiter. Produit, comme son nom l'indique, c'est pour mettre en avant vos produits, en l'occurrence vos produits de visite ou vos services. Du coup, mais attention, parce qu'on a aussi un onglet service. Donc, produit est plus joli que service, hein, globalement. Il y a des images. Service, il n'y a que du texte. Donc, c'est moins sympathique à faire. Gérer des produits, donc vous allez mettre vos principaux produits, plutôt vos catégories de produits si vous en avez plusieurs. Là, il a mis, lui, ses balades, et là, il y a 3 balades, donc, il y a 3 produits. Donc, il y a une balade de 6 km, une balade de 14 km et une balade de, je ne sais pas, une autre balade, quoi. Voilà. Et pour chacune, il va mettre des photos, descriptifs, liens vers la vente en ligne ou la page descriptive sur son site, donc la page précise de la balade de laquelle il parle. Et en fait, la mise en avant, c'est hyper simple à faire, hein. Franchement, vous voyez les photos, nom du produit, catégorie, on peut faire des catégories, on met un descriptif et on a un lien pour plus d'informations, voilà. Ou un lien de réservation. On peut avoir des boutons, on peut avoir le bouton commander en ligne, on bascule plutôt sur lui, c'est son choix, il a basculé directement sur les pages de son moteur de réservation, mais il aurait pu basculer directement sur les pages de présentation de sa balade sur son site et avec un bouton en savoir plus. Voilà. Ça aurait fonctionné aussi. Et c'est extrêmement bien mis en avant. Je tape la base du rocher, les produits sont là. Sur mobile, alors sur mobile, il faut cliquer sur l'onglet produits, donc ça se voit un peu moins. Enfin, disons qu'il faut faire la démarche d'y aller. Mais c'est assez intéressant, quoi. Voilà. Donc, on a un premier niveau de présentation qui se situe dans la fiche Google My Business et après, commander en ligne ou en savoir plus et on bascule sur les pages de votre site Internet ou de votre moteur de réservation. Voilà. Donc, ça met en avant vos différents produits phares ou vos catégories de produits quand vous avez un catalogue un peu riche. Mettons que vous avez 3 types de sorties en canoë-kayak, mais vous faites aussi du saut à l'élastique, vous faites aussi du parapente et vous faites aussi du deltaplane, j'en sais rien. Vous êtes une base de pleine nature. Vous allez plutôt faire des catégories dans lesquelles vous allez mettre des produits. Mais c'est simple à utiliser, ça se fait rapidement et après, voilà, ça a beaucoup de visibilité. Donc, c'est dommage de s'en priver. Voilà. Et en plus, vous donnez une information de prix dans le premier niveau de lecture, notamment sur PC.
avec un prix indicatif. Ça, ce n'est pas neutre. C'est intéressant aussi comme information. Ça va pour ça, pour les produits? Ouais. OK. Dites-moi, hein, vous m'interrompez, hein, sinon je déroule. La fonction post, c'est une autre fonction qui est très intéressante. Alors, le produit, il n'y a pas de logique de temporalité. En revanche, la partie post, c'est pour faire des posts plutôt liés à l'actualité. J'ai une nouveauté, j'ai un événement. Essentiellement, voilà, j'ai une offre aussi, une offre promotionnelle, mais qui a une durée de vie. J'ai un format pour le mettre en avant. Voilà. Donc là, on voit Mad Monkey sur quoi? C'est le carré de droite sur le PC. Ça, j'ai pris que le carré de droite parce qu'après, il y a les résultats de recherche. Le carré My Business. Mad Monkey, c'est un site indoor d'activité d'escalade ludique pour les petits à Montpellier. On voit qu'il y a ces produits ici. Et les posts sont par contre mis en bas. Voilà. Là, c'est les actualités. Les produits, les actualités. Donc, produits, vraiment, il y a une belle visibilité et on va dire structurelle. C'est vos produits. Ils sont affichés tout le temps là. Voilà. Alors, les posts, par contre, ont une durée de vie qu'on peut, en fonction du type de post, soit paramétrer, soit par défaut, un post de nouveauté dure 7 jours. Je crois. Ça a vérifié, mais il dure 7 jours. Et après, il disparaît. En tout cas, il est moins mis en avant. Là, j'ai pris l'exemple des Forges de Pyrène, donc, du coup, qui est un site chez vous. On voit un produit, en tout cas. On a pu en mettre plusieurs, mais il y en a un qui est paramétré. Et on voit rien en dessous. Là. On voit rien en dessous parce qu'il n'y a pas d'actu récente. Par contre, on voit, c'est écrit en petit, donc j'ai zoomé, on voit informations fournies par les forges. Et là, on consulte les précédents posts, en fait, ceux qu'il y avait eu avant. Donc, ça a quand même un peu de visibilité aussi. Et sur mobile, comme la version produit, on a le bouton Actu. Et dans le bouton Actu, on va consulter les dernières publications. Donc, on voit que là, c'est une nouveauté, je pense, qui a été mise en place le 7 avril. Bon, effectivement, si ça dure 7 jours, après, elle ne remonte plus aussi bien que comme on le voit sur Mad Monkey. Parce qu'au moment où j'ai fait le screenshot, forcément, l'actu était récente. Voilà. Ça va pour ça? Donc ça, c'est des posts. Et vous allez voir, le back-office, il ressemble étrangement à ce qu'on voit aussi sur les produits. C'est très simple à faire. Il s'agit juste de bien choisir le type de post qu'on veut faire. Si on a une offre business commerciale, on va prendre la partie offre qui est vraiment pensée pour ça, avec éventuellement le coupon, le code promo à faire valoir sur le moteur de réservation. Enfin, c'est hyper bien fait. Avec une date de début, une date de fin. Si on a un événement, on prend le post événement, parce que entre la date de publication et la date de fin, l'événement par contre va durer. C'est le seul post qui peut tordre le cou de la durée de 7 jours. Mais il est vraiment présenté comme un événement. Donc, ça serait dommage de prendre une nouveauté ou quelque chose qui n'est pas un événement et d'utiliser un événement. Mais bon. Et puis, produit, produit, ça vous renvoie sur la partie produit. Donc, en fait, ça ne change rien. Et info Covid qui avait été… Est-ce qu'il y a toujours d'ailleurs info Covid? Oui, je pense qu'il y a toujours. Je n'ai pas vérifié récemment. Parce qu'il y a toujours des petits changements. Donc info Covid, c'était juste fait pour dire je suis clean, je respecte le protocole sanitaire, etc. Les posts info Covid n'avaient pas de photos. Donc ils étaient assez austères. Mais ils étaient extrêmement bien mis en avant. Voilà. Donc voilà, ça c'est les posts. Pas mal. Alors s'il y a un truc important pour les posts, c'est parce que généralement, vous avez une page Facebook, j'imagine? Non? Oui? Voilà. Et vous publiez des trucs sur Facebook, j'imagine aussi. C'est le principe de la page Facebook en principe. Mais voilà. Bon, essayez de vous dire systématiquement, à chaque fois que vous publiez un truc sur Facebook, parce qu'en fait, je constate qu'il y a quand même plus de réflexes à aller sur Facebook, alors que franchement, sur la visibilité, c'est discutable, vu l'algorithme qui est derrière, mais bon. Quand vous publiez quelque chose sur Facebook, dites-vous, est-ce que ça peut être aussi un post sur Google My Business? Et la plupart du temps, c'est oui. Donc, faites-le. Faites-le, et c'est simple, hein, vous réutilisez souvent le même visuel,
Et là, on n'a pas besoin de faire des petites accroches, un peu, des petites feintes, des petites. Ce n'est pas l'idée. Là, on est sur de l'information factuelle. Promo du temps au temps, bim. Nouveauté dans la structure, bim. Actualité du moment, voilà, j'envoie, je fais simple, mais au moins j'anime. Et si vous le faites sur Facebook, il faut le faire aussi sur Google My Business. Ça se trouve, ça a autant de visibilité, voire plus. Donc, voilà. Essayez d'avoir juste ce réflexe, en fait. Du coup. Essayez de le mettre dans votre réflexe de communication. Je crée une page web, est-ce que ça mériterait un post sur Google My Business? Je crée un post Facebook, est-ce que ça mériterait aussi une information sur Google My Business? Voilà. Est-ce qu'il y a un délai particulier pour que les posts remontent? 24 heures ou... Non, immédiat. Non, enfin, immédiat, pas immédiat, mais enfin, quasiment immédiat, quoi. Genre dans les 5 minutes, quoi, maximum. Ah ouais. Ouais. Sauf bug ou problème, c'est de la technique, ça peut arriver, mais normalement, c'est presque immédiat. Par contre, si les posts, c'est les posts nouveautés, de mémoire, c'est quand même toujours à vérifier, mais ils avaient une durée de vie de base de 7 jours. Voilà. Là, c'est la partie service. Alors franchement, quand vous avez le choix des produits ou des services, on prend produit en règle générale, parce qu'on a un visuel, c'est un peu plus joli. Mais vous pouvez aussi faire service. Je pense que ça sera, à mon avis, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Et s'il y en a un à choisir, c'est plutôt produit. Mais sachez que service existe aussi. Les hébergeurs, par exemple, qui n'ont pas accès à produits, prennent du coup service par défaut. Et là où il y a un camping. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Je vais devoir y aller puisque j'ai une autre réunion qui commence maintenant. Ah oui, pardon. Bah oui, non, pas de souci. Ouais. Du coup, merci. Bon webinaire à tous. Bonne fin de webinaire. Et puis, on se retrouve demain pour l'autre webinaire spécial commerce et hébergement. Voilà. Bonne fin de journée. Oui, merci. Donc, voilà les services. Les services qui peuvent être pertinents, peut-être plus pour les… Enfin, franchement, quand vous avez produit, prenez produit, c'est mieux. Voilà. Oui, donc ça, c'est un point important, mais bon, si vous ne prenez pas service, ça sera, vous n'allez pas du tout l'utiliser, je pense, mais pour avoir accès à l'onglet service, il faut avoir des catégories secondaires, en fait. Un truc qu'on a découvert sur le tard. Pas de catégorie secondaire, pas de service. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà. Voilà pour les fonctions globalement complémentaires, gratuites, qui sont utiles pour valoriser votre fiche et aller vraiment tout au bout de la démarche. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Là, on va faire un petit point sur un sujet, mais bon, qui s'appelle Google Things to Do. C'est la partie business, c'est la partie vente, en fait, sur Google. Et puis, il restera la partie ads payante, si on veut faire de la publicité à partir de sa fiche Google My Business. Voilà. Donc, il reste deux points. J'essaie de ne pas prendre trop de temps, parce qu'on aurait dû déjà terminer. Donc, Google Things to Do, du coup, je vous ai pris des gros sites, parce qu'il n'y a que là qu'on arrive à le voir. C'est en mode test en ce moment, donc on ne va pas passer des heures dessus. Mais Google rajoute sur les fiches Google My Business, et pas que, j'ai envie de dire, y compris dans les résultats de requêtes type visite Barcelone, par exemple, un bloc d'annonces qui va être un bloc d'annonces un peu particulier lié à ce service-là. Je vais rester que sur le bloc déjà qui concerne la fiche Google My Business. Il est en capacité de faire remonter les tarifs. Donc, tarif standard, généralement, c'est le billet adulte, issu des sites de voyage, des OTA, des agences de voyage en ligne qui vendent de l'activité. Donc là, on voit la Sagrada Familia avec on va dire le système de vente en ligne connecté en fait à Google Things to Do, donc Google Choses à faire, je vais le faire en français parce qu'il le traduit comme ça aussi, et le billet à acheter en direct. Donc il y a deux systèmes, et après les autres, c'est les OTA, c'est des Viator, Amusement, etc., qui sont des revendeurs de l'offre de la Sagrada Familia, de la billetterie de la Sagrada Familia. Là, il y a deux choses en fait. Il y a celui-là où on voit 26 €. C'est la connectivité du système de vente, donc le moteur de réservation de la Sagrada Familia qui est connecté à Google.
qui est connecté à la technologie, la Google Things to Do, qui permet de remonter son prix en gros en direct. Donc en gros, on a le prix en direct réservable en ligne sur la fiche Google My Business et le prix réservable en ligne, mais issu des OTA. Vous avez déjà vu ça sur les hôtels, en fait. Vous avez le tarif en direct et puis vous avez le tarif sur Booking, sur Expedia, etc. C'est le même principe. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est l'autre, celui-là où il y a marqué, alors ça a encore changé de nom, c'est pour ça que je vous dis c'est en phase test. Avant, c'était billets achetés en personne, je crois qu'il y avait écrit. Bon, maintenant, il y a marqué accéder au site et site officiel. Là, il bascule sur les pages du site. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connectivité avec le système de vente, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'il a trouvé l'info du tarif et il la remonte et il remonte le prix qu'il a trouvé. Avec une notion de billet à partir de. Donc, ça s'affine par rapport à la dernière fois. Hein. C'est déjà plus fin. Donc voilà, il y a deux systèmes. Il y a un système accéder au site où il va en gros scraper l'information. Scraper, ça veut dire se débrouiller avec des robots pour aller chercher l'information et la réintégrer comme il veut. Ça, c'est Google. Hein. Et billet en ligne, il y a une connectivité avec les systèmes. Et donc là, c'est soit votre système il est compatible, soit il ne l'est pas. Voilà, point. Donc, on va voir un exemple là, avec les arènes de Nîmes. Je vais sur les arènes de Nîmes, je tape arènes de Nîmes. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il colonisent la fiche Google My Business des arènes de Nîmes pour faire de la publicité, pour de l'hébergement, pour Booking. Ça, c'est quand même moche. Mais il n'y a rien à faire, hein, c'est comme ça, c'est une annonce. Et donc là, je vais sur billets, et dans billets, je vois arène de Nîmes, site officiel, à partir de 10 €. Je clique dessus, je bascule sur le site, je bascule sur la page tarif des arènes de Nîmes, sur lequel je vois le tarif standard, 10 €. Voilà. Il n'y a pas de connectivité avec le système de vente. Donc, ça veut juste dire un truc. Structurer une page tarif sur votre site qui soit nickel pour faciliter ce travail de scrap de Google. Voilà. Et comme ça, vous aurez billet officiel à terme. Il ne le fait que pour les gros sites aujourd'hui. Ça va se déployer, ça va se développer. Donc là, il n'y a pas d'autre OTA, donc il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de système de vente compatible, mais du coup, il met quand même le lien vers les billets. Le lien vers le site des arènes de Nîmes. Voilà, quand on a un petit peu plus de complexité, comme la Cité du Vin, par exemple, la Cité du Vin, donc on voit déjà le premier bloc, c'est des annonces qui sont des annonces issues de Google Things to Do. Ce n'est pas les annonces Google AdWords classiques. C'est des annonces qui vont orienter directement sur le processus de vente pour acheter des billets pour la Cité du Vin. Donc, qui se mettent là. Voilà. Donc, on les a tickets, Viator, c'est des OTA. Donc, ils ont déjà… Ça, c'est nouveau, ça, par exemple. On savait que ça allait exister. Je n'avais pas vu d'exemple encore. Voilà. Et on va les retrouver après billets. C'est-à-dire que là, billets, je vais retrouver aussi les OTA, mais je vois aussi la Cité du Vin. Là, avec site officiel à partir de, et là, je bascule sur le site de la Cité du Vin. Voilà où on en est aujourd'hui. Bon, voilà, vous avez l'info. Ça va évoluer encore, donc on ne va pas trop se prendre le chou avec ça. Mais ça veut aujourd'hui dire que si on prend Ad-Hoc, par exemple, il n'y a pas de connectivité avec Google, pour le moment en tout cas. Si vous avez un système qui est compatible avec Google, type BookingKit, Regiondo, et il y en a d'autres, je vous ai mis un petit lien. Si vous voulez vraiment creuser cette information-là, je vous ai mis un truc ici, plus d'informations avec la ressource au niveau de Google qui explique tout et qui normalement se met à jour pour suivre les évolutions, parce qu'à mon avis, il va encore y avoir des évolutions. Le plus important, c'est d'avoir une page tarif qui est très bien structurée, où on voit le tarif, en gros, plein tarif adulte, ou tarif standard adulte, tarif enfant, vos tarifs, quoi, qui soient bien structurés sur une page pour que Google puisse faire ce travail-là facilement. Voilà pour la partie business, on va dire, sur Google et sur les activités, qui est un peu qui a changé déjà plusieurs fois, qui se cherche, qui va finir par se trouver. Voilà, je pense. Et le dernier point, c'est les Google Ads locales. Donc, sachez qu'il est possible, et ça, vous le voyez directement en fait, dans votre fiche Google My Business, de créer de la publicité locale à partir de votre fiche Google My Business. Il est probable qu'il vous demande, je ne sais pas en fait, soit vous avez un compte Google Ads, donc c'est là, si vous avez déjà fait de la publicité sur Google, peut-être que vous avez déjà un compte Google Ads,
Si vous avez un compte Google Ads, quand vous faites ça, vous avez basculé sur votre compte Google Ads et il faudra alors choisir, est-ce que je l'ai mis? Voilà. Promotion et visite en magasin. Et là, il va utiliser votre fiche Google My Business pour faire le même travail. Si vous n'avez pas de compte Google Ads, il vous proposera normalement une interface de ce type-là qui permet de créer une annonce en 3 secondes et ça permettra de doper finalement votre visibilité dans le carré local où il y a les 3 résultats. C'est-à-dire que là, vous allez acheter la visibilité pour être présent éventuellement à cet endroit-là. Et sur Google Maps, vous allez être mis en avant. Je ne sais pas si c'est assez peu utilisé, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez déjà vu des pointeurs bleus sur Google Maps qui n'étaient pas rouges, ils étaient bleus? Vous êtes déjà arrivé de le voir ou pas, ça? Non. Bon, normalement, c'est de la publicité locale. Le pointeur, il est bleu quand c'est de l'annonce, à moins qu'ils aient encore changé, mais normalement, c'est ça. Donc là, en fait, c'est très simple à faire parce que vous allez construire votre annonce. Donc là, moi, j'avais fait quoi? J'avais fait un truc à 2 francs pour de faux, mais bon. Donc, marketing et tourisme, the best, the only one, mieux que de galérer dans son coin, appeler un consultant, bon, ça coûte un peu. Enfin, moi, j'avais mis une connerie. Voilà. C'est une annonce que je n'ai pas fait, hein. Mais c'était pour vous montrer le truc. Donc, on le fait assez vite comme ça. On voit ce que ça donne sur mobile, voilà. Et ça va faire des résultats sponsorisés dans les recherches locales et ça va aussi sponsoriser la visibilité dans Google Maps. Donc voilà, vous avez toute la démarche si vous voulez le faire. Et je crois que vous ne pouvez pas dépasser un rayon de 65 km pour faire ce type d'annonce. Donc, c'est vraiment très, très lié en saison. Ça peut être utile quand on se lance. Ça ne coûte pas très cher. Ça peut se tenter. Pour avoir plus de visibilité dans les résultats locaux, puisque en fait, vous savez que vous allez vous adresser à des gens. Sur les activités, ça a du sens parce que vous savez que vous allez vous adresser à des gens qui quand ils arrivent en vacances en Ariège, globalement, à 80%, ils n'ont pas réservé leurs activités. Et donc, tout reste à faire. Tout reste vous pouvez encore faire partie de la shortlist des activités auxquelles ils vont réfléchir et peut-être réserver. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, ça suppose quand même d'avoir un site web bien au carré, parce que vous les orientez in fine sur votre site Internet, et peut-être aussi d'avoir un peu de vente en ligne. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent si on envoie les gens sur une page qui n'est pas belle, quoi. Voilà, ça, c'est quand même la base. Mais ça peut être utile. Voilà. Donc, honnêtement, ce n'est pas compliqué. Google AdWords, les annonces sur Google peuvent être complexes, parce qu'il y a plein de paramètres à gérer, les mots-clés, les exclusions. Franchement, c'est devenu hyper compliqué, je trouve. Autant là, vous ne choisissez pas les mots-clés. Les mots-clés sont liés à vos catégories. Donc, il n'y a pas de choix de mots-clés. Vous avez juste à faire votre annonce, définir votre budget et définir votre zone de chalandise. Et après, il fait le job tout seul. Mais par contre, ce n'est pas la même chose. On joue pas dans la même… Là, vous sponsorisez votre fiche Google My Business, globalement. Ce n'est pas pareil. Voilà. Mais franchement, ça peut se tenter. Si ça apporte des résultats, tant mieux. Sinon, quand vous avez dépensé 7 €, vous n'avez pas dépensé 7 € parce que c'est 7 € quotidien. Et vous pouvez faire un premier test avec pas beaucoup de budget pour voir si ça fonctionne et persévérer après si vous avez des résultats avec ça. Voilà. Résultats, pas forcément trafic, etc. Un résultat business réservation, hein, c'est comme ça qui compte. Voilà, ça c'est si vous avez déjà un compte Google Ads. Et globalement, voilà, je finirai là-dessus. Donc pas arnaque, du coup, attention, ne lisez pas que le truc en gros. C'est que si vous avez besoin d'aide sur Google My Business, vous vous retournez vers vos offices de tourisme qui sont là pour vous aider et vous ne tapez pas comment contacter ou comment appeler Google My Business, qu'il y a des petits malins qui font des annonces du coup et qui se placent même en référencement naturel sur comment contacter Google ou les services de Google My Business ou le service client Google My Business, sachant qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Ça n'existe pas. Ils ne sont pas fous chez Google, ils n'ont pas mis un numéro pour les appeler parce que sinon tout le monde les appellerait et ils n'y arriveraient pas. Donc, par contre, vos offices sont là pour vous aider. Donc, du coup, voilà, faites attention parce qu'il y a un peu d'arnaque sur ce sujet-là. C'est même quelqu'un d'entre vous, là, je crois qu'il nous avait parlé la dernière fois de quelqu'un qui avait payé super cher pour qu'on lui crée sa Google My Business alors que c'était gratuit, quoi. Donc, attention quand même à ça, il y a des petits filous. Voilà. Ce sera tout.
Mathieu, moi j'ai des questions. Oui. J'ai une question là, tu vois, quand tu étais sur la Sagrada Familia, en fait, ça renvoie sur un descriptif Wikipédia. Et moi, c'est le cas de certains prestats, comme la grotte de Lombrive. Oui. Elle n'arrive pas à. Elle a bien sa fiche qui est revendiquée, mais elle n'arrive pas à générer son propre descriptif. Ça fait un renvoi vers Wikipédia. Ah oui, oui, mais oui, c'est. Et pour quelle raison? Ben, parce que c'est un site du patrimoine et que la source la plus fiable pour Google, c'est Wikipédia. Sur ce type Et tu vois, ça le fait aussi pour un refuge, le refuge du Rul, là, dans la vallée de l'Aston. Et il a, pourtant, c'est pas, Oui. ça ne fait pas partie d'un site culturel, patrimoine, etc. Tu Mais vois, c'est quand même la classe d'avoir un descriptif Wikipédia quand même. Ça oui, veut mais dire qu'on est connu quand même. oui, nous, on l'a pareil sur, tu vois, je gère la fiche de la carrière de Talc. Et la carrière de Talc, c'est aussi, moi, j'avais rajouté un descriptif là, pendant la période de Covid. Et là, je vois que c'est aussi c'est Wikipédia, mais je ne veux pas ça, moi. Je veux pouvoir mettre le descriptif que je veux. On peut rien faire. Non. On ne peut rien faire. Ah si, vous pouvez modifier le descriptif sur Wikipédia, enfin le modifier, le demander, suggérer aux contributeurs de Wikipédia de changer le texte s'il n'est pas bon, mais globalement, s'il est bon, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, le refuge, il aura son descriptif Wikipédia. Il n'a pas la main. Ben, en fait, il doit avoir la fonctionnalité en back-office, mais c'est Google qui choisit de plutôt afficher le Wikipédia. contenu Wikipédia. Ah, Il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire au cas où il change d'avis ou des fois, en fonction des requêtes, il peut aussi faire un affichage différent. Ça peut aussi être le cas. Mais globalement, non, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de faire en sorte que le descriptif issu de Wikipédia soit le plus séduisant possible, voilà, si ce n'est pas le cas. Ou modifier si ce n'est pas le cas. Enfin, le modifier. Il faut faire une demande de modification aux rédacteurs qui sont des rédacteurs bénévoles sur Wikipédia. Ça fait un moment que je ne me suis pas mis remis en tout cas sur la manière dont on pouvait travailler avec Wikipédia, mais c'était très structuré avec des rédacteurs, des responsables de rédacteurs. Enfin, alors que tout est bénévole, c'est un truc de dingue. Mais ça doit être possible, mais il faut passer par Wikipédia. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas un bouton qui dit je veux enlever ou je veux mettre le descriptif. Wikipédia, c'est Google qui décide. C'est Google qui décide de tout d'ailleurs, quand même. Il est chez lui. Quand il commence à foutre une annonce booking sur la fiche des arènes de Nîmes, moi, ça me fait grimper au plafond quand même. Mais bon, c'est comme ça. Après, il ne le fera peut-être pas trop parce que ça fait quand même un peu dégueulasse. Et que par contre, Google, il est quand même très, très centré. C'est pour ça qu'il est leader dans le monde entier et que tout le monde l'utilise. C'est qu'il est hyper centré sur l'utilisateur. Et si l'utilisateur il trouve que c'est pas beau, il va l'enlever. Voilà. Par contre, on est bien d'accord que même si c'est le descriptif de Wikipédia qui remonte, nos prestats ont quand même accès au reste de la fiche. Ah oui, c'est ce qu'on voit ça sur la ça change rien. Voilà, ok. Ça ne change rien. Les horaires d'ouverture, c'est ce qu'il y a dans la fiche My Business, etc. Okay. etc. Donc, oui, complètement. Mais sur le descriptif, non, c'est Google qui choisit. Ok. Merci. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Julie, Cécile, Mathis? Non, pas pour moi. Je m'adresse à vous particulièrement, mais bien sûr, les OT aussi, bien sûr, il n'y a pas de souci. On s'était déjà vu, on avait déjà travaillé un petit peu ensemble sur le sujet, donc ça fait une révision. Tout à l'heure, Mathieu, tu as dit qu'on avait accès sur le téléphone à une application pour gérer la fiche d'établissement. Oui, il me semble, oui. C'est quoi l'application? Parce que j'ai essayé de regarder, là, je n'ai pas trouvé. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas top à chaque fois devoir aller sur Google, se connecter. Alors, je vais regarder, mais je l'ai vu, cette information. Moi, j'ai des notifs directs, alors je ne l'utilise pas. Tu as des notifications parce que tu es connecté avec ton téléphone sur le compte Gmail. Le compte Google, ouais, c'est le même. Ouais. Mais, le compte Google, ouais. Mais j'ai vu, je l'ai vu, ça. Donc, ça faisait partie justement des nouveautés. Il faut faire Google fichier d'établissement, je pense, non?
Il établissement. m'a sorti Meta Business Suite à chaque fois. Là. Pareil. Non. Alors que ça gère que Facebook, ça, je crois. Ah oui, c'est pas ça. Hein. Ben non, il n'y a pas là, il n'y a pas effectivement. C'est pour gérer la Et fiche après, Google sur le téléphone, c'est ça? Oui. Alors en Ouais. fait, j'ai reçu un mail et j'ai des prestataires qui sont venus me voir aussi. Google a envoyé un message comme quoi l'application Google My Business allait être supprimée et que la gestion des fiches Google allait être réalisée sur Google Maps. Donc maintenant, pour gérer une fiche Google My Business, il faudra le faire depuis Maps. Ah ouais. D'accord. Et tu sais à partir de quand? Pas en fait sur c'est ça en fait. Vous ne pouvez pas pour l'application Google My Business à télécharger sur téléphone. Oui, c'est ça, ouais. Ben, en fait, c'est parce que l'application va être supprimée. Non, mais ouais, D'accord. elle dit. Alors peut-être c'est ça en fait. C'est moi qui me suis complètement troué. C'est qu'il y avait une application et qu'elle est supprimée en fait. C'est peut-être l'inverse. Ah oui, il y avait une application. Je l'ai toujours. Moi, j'y ai toujours accès. Ah, mais non, à c'est ça. partir de certaines dates, Pardon. ça va être supprimée. Donc, elle est plus sur les plateformes de téléchargement. Donc c'est exactement l'inverse en fait. Désolé, je vous ai dit complètement une connerie. Et tu sais à partir de quand elle va arriver ou pas? Non, mais elle n'arrivera pas en fait. Il y en a, Oui, mais sur Google Maps, elle y est encore là? Non. Maintenant, c'est Google Maps. Le Google Maps, D'accord. en fait, d'habitude. J'y suis là, moi, sur Google Maps avec mon téléphone pour l'office de tourisme. Et en Ouais. fait, quand tu es sur le point office de tourisme, sur la fiche, il y a marqué « Vous gérez cet établissement ». Et en dessous des photos, il y a marqué « Aperçu, actualité, service ». Et on peut faire modifier la fiche, promouvoir aux clients. C'est un peu moins facile que franchement, le back-office My Business reste quand même le plus facile à gérer. Oui, mais là, moi, je trouve que comme on est habitué au reste, en fait, tu vois, il faut aller trouver dans des sous-catégories, il faut cliquer plusieurs fois, alors que bon, à l'ordi, c'est plus facile, quoi. Mais ça y est, en fait. Ouais, sur le téléphone, ça reste quand même sur pas le très pratique. téléphone, Hein. ouais. Ouais, ok. Mais bon, pour aller modifier un horaire ou quoi, si ça peut se faire par téléphone rapido ou répondre à un avis, c'est... Après, pour trouver plus facilement quand on est connecté sur Maps avec le compte, je ne sais pas si c'était ce que tu disais, Mélanie, mais quand on est sur Maps, on a en haut à droite le compte. Oui, mais je n'ai pas trouvé. En haut à droite, il y a la petite vignette avec voilà. Quand on clique dessus, il y a vos fiches établissement. Et là, on est un peu dans le même back-office que business. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Oui, je suis arrivée par 2 chemins différents. Voilà, les deux sont possibles, mais c'est vrai que c'est un peu plus simple si tu passes directement par ton profil et qu'après ça. Ouais, moi j'ai la même chose là, ça y est, j'ai trouvé effectivement. Il faut aller, en fait, il faut aller sur sa fiche, quoi. Il faut aller sur sa fiche voilà. depuis Maps, en fait, globalement. Et si on est connecté avec le même compte, bien sûr. Quoi. Ouais, par contre, voilà, il faut être connecté avec le compte qui gère la fiche. Sinon, on n'y a pas accès, quoi. Ça va? Allez, je vais arrêter le. Alors, attends, je vais arrêter le partage. Ça, je peux vous le montrer, vous le voyez en gros. Hop. Ça donne... Bon, c'est pas terrible dans la vie. Non, c'est pas terrible. Non, mais en gros, je suis sur ma fiche, je suis arrivé par Maps et après j'ai les fonctionnalités un peu le même base que voilà. Bon, voilà, vous savez que globalement, c'est plutôt si vous êtes embêté et que vous n'avez que votre mobile, bah, vous pouvez passer par Google Maps et sinon vous passez par le back-office My Business classique, quoi. Voilà. Qui, je le rappelle, est par là, du coup. Hop, ici. Et là, My Business, fiche établissement. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, si je vous ai dit Chrome, mais non, ça marche sur n'importe quel navigateur, puisque il suffit d'ouvrir Google, quoi. Google, les petits carrés et fiche établissement. Voilà, et là, vous arrivez directement sur votre... Il y a tous les services Google, en plus, ça peut être pratique, parce que pour les alertes, pour... bon, enfin voilà, je pense que ça peut être pas mal.
Et là, j'ai toutes les fiches que je gère quand j'en ai plusieurs. Et puis, voilà, je peux aller sur l'une d'entre elles et puis faire le travail comme on a vu avec tous les screenshots tout à l'heure. Voilà. Et là, Mathieu, la présentation, donc c'est telle qu'on la connaissait sous Google My Business, là, ce que tu montres. Mais si tu vas dans Maps et que tu te connectes pour retrouver la fiche, c'est une présentation différente qui rejoint celle qu'on a sur smartphone, en fait. Tu n'as pas la même présentation pour faire tes modifs. Oui, alors sans doute, peut-être que ça va migrer progressivement. Ou... Je l'ai vu sur PC, je l'ai vu sur mobile, du coup, là. Oui, mais vas-y, là, si tu peux. Tout à l'heure, moi, je n'avais pas du tout la même présentation. Non, il ne me trouve même pas. Faut que je trouve mon adresse, là. Je ne me retrouve plus. Si, je suis là. Marketing et tourisme. Gérer. Ouais, tu vois. Oui, mais là, c'est la même chose que sur oui. Mais du coup, je trouve que ça me perturbe un peu à moi, mais c'est pas grave. Ah oui, non, mais ça, en fait, directement sur la version light. Pour moi, c'est une version light, en fait. Ouais, d'accord. Parce que là, si je fais ID réseaux, par exemple, je tape ID réseaux sur Google, j'ai ça, mais ça fait un moment que je le vois. Et j'ai la même chose là pour le... Voilà. Non, mais si vous êtes sur un ordi, il n'y a pas de débat. Hein. On va là et on fait le job. C'est plus simple. Après, ce que disait Mathis, c'est intéressant. Désolé, j'ai complètement juste inversé les trucs, quoi. Tout le reste du contenu, normalement, doit être à peu près juste. Hein, mais bon, la confiance n'exclut pas le contrôle, vous pouvez regarder. Mais sur Google Maps, effectivement, voilà, vous savez que si vous êtes que avec votre téléphone, vous pourrez quand même faire des modifs, notamment d'horaires, de choses comme ça, directement depuis votre appli, soit Google Maps, et soit même, à mon avis, depuis le navigateur, ça doit fonctionner aussi. Voilà. Ça peut nous aider à nous, en tant qu'office aussi, quand un prestat croit qu'il a la main sur sa fiche, si clairement il se connecte à Google, qu'il fait une recherche et qu'il n'a pas cet affichage-là, ça veut dire qu'il ne gère pas du tout sa fiche. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Ouais, ça c'est une autre manière de vérifier aussi, effectivement. Ou alors en tout cas, c'est que ce n'est pas avec ce compte Google-là. Oui. Il n'y a pas de raison qu'il s'en ait 15 comptes Google non plus. Normalement, non. Est-ce que c'est bon pour vous, du coup? Bon, on a un petit peu débordé sur le timing. En même temps, hein, on était un petit peu en retard pour commencer. Bon, pour la suite des hostilités, alors on va vous envoyer déjà tous ces éléments-là. Le support, notamment, si ça peut vous être utile. Et si vous avez besoin de plus de conseils, vous vous orientez vers votre office, du coup, qui vous aidera dans la démarche. Voilà. N'hésitez pas à rajouter des éléments aussi, hein, les OT, si vous voulez préciser. Peut-être il y a des dates de Calais, il y a des choses comme ça, non? Ou l'information sera envoyée directement, peut-être? On a déjà quelques rendez-vous. D'accord. Il n'y a pas de date, c'est à la demande, en fait. D'accord. Je vais proposer à nos partenaires, voilà, pour ceux qui étaient là ou ceux qui, enfin, de toute façon, il y a que la maison des loups, mais de visionner le webinaire, et s'il y a des difficultés, ils reviennent vers moi et puis voilà, je les aide. Voilà. On n'a pas fixé de date parce qu'après, je trouvais que c'était un peu restrictif et je préfère que les prestataires reviennent vers moi et comme ça, on se cale ensemble. Ouais, quitte à regrouper s'il y avait beaucoup de demandes. Voilà, quitte à regrouper, et sinon on fait des formations individuelles. D'accord, ok. Bon, parfait. Merci à vous pour votre attention. J'espère que du coup, voilà, ça vous éclaire et que ça vous aidera à aller un peu plus loin sur ce sujet de Google Fiches d'établissement. J'y arrive. Merci Mathieu. Voilà, et c'est quand même un point important. Ouais. Merci à vous. Merci Mathieu. À bientôt. Merci. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.